de respect sur le territoire. Donc, voilà, c'est-à-dire que vous-même là, vous-même vous faites des trucs. Voilà. Non, non, pardon, s'il te plaît, petit-fils, s'il te plaît. Vous faites, c'est-à-dire que, moi je dis toujours que tu veux qu'on respecte ta maman, hein? Toi-même, il faut respecter ta maman, il faut respecter la mère des autres. Mais c'est vous-même qui faites. Après, vous allez dire non, on laisse faire. Moi seulement là, je ne vais jamais permettre que quelqu'un manque de respect à mon président. Je ne vais pas donner le bâton. Je ne vais pas donner. Mais c'est vous-même, vous-même là, vous ne respectez pas votre président. Parce que quand tu respectes ton président, tu n'as même pas la force de manquer de respect au président des autres. Je ne peux en aucun cas manquer de respect au président du Togo, du Mali, du Burkina, du Cameroun. Parce que si je manque de respect à leur président là, eux aussi ils vont avoir l'audace, la force de manquer de respect à mon président. Mais c'est vous qui faites. Donc pourquoi vous voulez faire nien nien? Il n'y a pas que fin dedans. Hein? Tu vas écouter. Aigre royal. Merci. Et donc, je continue, je disais que si certains... Attends, je vais répondre à Super Abbas qui ne sait pas que le port de cerveau, il est gratuit et obligatoire ici. Abbas, ton cerveau est sur ton tibia, il faut soulever, tu vas mettre ça à sa place. Hein? Tu demandes mon président, c'est qui? Le président de la Côte d'Ivoire, c'est qui? C'est pas Alassane Ouattara? Actuellement, il est chef d'État, puisque nous sommes dans la campagne. Tu vois? Il faut soulever, ton cerveau est tombé. Toto, c'est un habile, c'est poto. Vas-y, Aigre. Donc, je continue là où je m'étais arrêté pour dire, si certains apatrides pouvaient être honnêtes comme moi et réclamer leur vraie patrie, la Côte d'Ivoire aujourd'hui aurait évité beaucoup de problèmes. Et vous ne pouvez pas m'empêcher de dire ça. Ça, c'est la vérité. Vous ne pouvez pas m'empêcher de dire ça. Et donc, dans vos allocutions, tout de suite là, vous avez dit non. Oui, ne mourrez pas pour un politicien, c'est rentré, ils sont sortis là. Mais hier qui était le 15, les militants du RSDP qu'on a transportés en train d'envoyer dans un autre coin pour aller faire un meeting là, ils sont tombés, il y a 2 morts et puis il y a 62 blessés. Ils étaient morts pour Didier Drogba. Ils étaient morts pour le Real Madrid. Ils sont morts pour Cristiano Ronaldo. Alassane Ouattara, là, c'est pas un politicien. Donc, quand c'est vous, là, ça vous arrange. Quand c'est quelqu'un d'autre, là, c'est que non, ne sortez pas parce que tout simplement, vous avez peur, c'est-à-dire de ce qui va arriver. Vous avez peur de tout, c'est que vous avez peur des résultats. Et maintenant, le petit-fils d'Ado, tu dis, c'est que l'opposition, on casse tout, c'est que l'opposition n'a pas construit, pourquoi ils veulent casser? Tu te rappelles de 2010-2011? Lorsque les rebelles soutenus par certaines autorités aujourd'hui qui se retrouvent à la tête de Côte d'Ivoire, ils sont venus, ils ont tout cassé en Côte d'Ivoire, c'est eux, ils avaient construit. C'est eux, ils avaient construit. Vous avez eu la chance d'avoir eu, c'est une opposition civilisée, c'est vous, vous êtes en train de parler, j'ouvre la passe à Yes. Alors, et ça, c'est vous, vous avez commencé, moi j'étais assis, il n'y avait même pas de quoi moudre, vous êtes venu, vous m'avez piqué. Vous m'avez piqué comme ça, donc souffrez, vous allez écouter. Maintenant, tu me dis, la population de l'AES, oui, la population de l'AES souffre. Oui, la population de l'AES, c'est-à-dire que fuit le terrorisme. Je suis d'accord. Au moins, c'est le terrorisme qui fuit, si je m'en vais de ton analyse. Mais c'est sous Alassane Ouattara, ton président là, que beaucoup d'Ivoiriens migrent vers l'Europe. Que les Ivoiriens fuient, ils traversent le désert, ils luttent avec baleine dans l'eau. Entre fuir un terroriste, tu sais que en réalité, il vient pour te dire, et quelqu'un qui a col blanc, qui crée des conditions à telle enseigne que tu ne peux pas s'asseoir dans ton pays là. Donc tu es en train de me dire non, ton président là, il est plus que terroriste. Parce que c'est le même cas. Ma population migre. Vous aussi, c'est-à-dire à cause de la mauvaise condition, de la mauvaise politique de ton président, c'est que les jeunes sont en train de se vider en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas au courant de ça? Tu n'es pas au courant que Ouattara, là, au lieu de créer des emplois, c'est le chômage qu'il a créé. Tu n'es pas au courant de ça? Tu veux qu'on te fasse la leçon de ça? Je vous ai dit quand vous montez sur les panels et que vous voyez l'oiseau là, il y a m'envoler avec vos âmes. Il y a une mission pour toi. J'arrive. Ok, vas-y. Non, c'est pas moi, c'est Zéro moi qui a besoin. Non, il n'a qu'à attendre d'abord. Après, il va répondre. On prend l'émotion, laisse tomber, calme-toi. Va la paix. Mais tu n'as pas oreille. Mais Elisa, tu n'as pas pris ma motion tout à l'heure quand petit-fils de Babo, petit-fils. Parce que vous allez. J'ai pas vu l'enfant, c'est pas Elisa, c'est moi qui dis attends, c'est pas Elisa. Quand je vais finir, Zéro moi, tu vas prendre la motion. Va la paix, calme-toi, attends, il va prendre sa motion. Tu auras ta motion, pardon, la paix. Où tu es resté. L'enfant, tu peux pardon, toi où tu es là. C'est moi qu'il faut attendre, parce que je parlais en même temps, c'est pour ça, pardon. Bon, c'est notre chouchou, il a pris abonnement 1 an. Donc, lui là. Vas-y, Zéro moi, ta motion. Tu peux abonnement chez moi, il y a faux. Sorcier là. Jalousie. Il fait jalousie. C'est un sorcier, laisse-le. Non, mon frère, il ne faut pas abonnement chez moi. Ok. Ma motion pour Egg. Merci, Elisa. En fait, je voulais dire ceci. Perso, ça n'étonne personne que un ancien coupeur de route en fait soutient un braconnier. Parce que quand on appelle en fait à la révolte et que des braconniers sortent, viennent couper des routes,
ils deviennent de ce fait, en fait, des coupeurs de route. Donc, un braconnier, lorsqu'il devient suffisamment costaud, il devient coupeur de route. Donc, ton soutien à des braconniers n'inquiète personne. En réalité, personne n'est offusqué. Parce que c'est le travail, c'est le vrai travail des coupeurs de route qu'ils font. Maintenant, pour dire que ces mêmes coupeurs de route encore, quand ils deviennent suffisamment puissants, ils deviennent VDP. En fait, c'est des niveaux. On commence d'abord braconnier, après coupeur de route, après VDP, comme ce qu'on constate maintenant au Burkina Faso. Donc, en réalité, c'est les anciens braconniers qui sont devenus des VDP chez vous. Ok, merci. Voilà, tu peux continuer. Ok. Vous avez entendu, hein? Maintenant, je continue pour terminer. Il n'y a pas de dedans. On va aller. On va aller. Maintenant, messieurs, comment dire, le petit-fils d'Ado, tu dis conditions de vie des Ivoiriens. Ça vaut 1000 fois mieux que, c'est-à-dire conditions de vie des gens de l'AIS. Moi, personnellement, je prends mon pays, le Burkina Faso. C'est vrai ce que tu as dit. Mais je vais répondre d'une manière intelligente. Et puis, c'est-à-dire que je vais mettre en cause la gouvernance de ton président. Moi, lorsque tu me provoques, c'est Ado qui prend la facture. Moi, il n'y a pas affaire à vous, les sous-traitants. Il y a te dit quelque chose. Au Burkina, au moins, on ne fait pas de convention pour distribuer les petits sacs de riz à des Burkinabés et puis ils soulèvent, ils sont contents. Mako se fait ça chaque fois en Côte d'Ivoire. Oui. Ça montre comment, vous savez que Ouattara n'a pas pu gouverner la Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens sont misérables. Mako se fait ça. Il y a même pas, on ne fait pas convention ici. Là où tu viens, on te donne sardines. Là où tu viens, on te donne sac de riz de 15 kg. Ça n'existe pas. Et pour te dire, au Burkina Faso, 5 kilos. Oui, au Burkina Faso, malgré que nous sommes misérés, nous sommes dans la misère, nous sommes, c'est-à-dire que misérables, malgré que nous sommes cela, on ne nous convoie pas dans les cas où on nous tend 5 000. Tu fais ça, un Burkinabé va te gifler. Voici comment la politique de ton président. C'est comme Elisa a dit, vous n'aimez pas votre président. C'est que vous-même, vous voyez ce qui se passe chez vous. C'est que vous voyez ce qui se passe. Mais maintenant, c'est que comme vous êtes dans l'enclos moutonnière, vous pensez que les gens ne voient pas. Mais on voit tout ça. Maintenant, tu nous as dit que quand un Burkinabé met sa bouche dans la politique de Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci. C'est la partie la plus intéressante. John, ouvre ton micro. John, oui, c'est ouvert. Est-ce qu'autant de Fouette-Boigny, Burkinabé parlait dans la politique de Côte d'Ivoire? Non. Est-ce qu'autant de Bédier, Burkinabé parlait dans la politique de Côte d'Ivoire? Non. Est-ce qu'autant de Gueye, Burkinabé parlait dans la politique de Côte d'Ivoire? Non. Est-ce qu'autant de Gbagbo, Burkinabé parlait dans la politique de Côte d'Ivoire? Non. Pourquoi autant de Ado Burkinabé parlent? Je vais vous expliquer, il y a quoi dedans? C'est parce que ton président là, avec Blaise Compaoré, ils ont hébergé la rébellion au Burkina Faso. Et ils ont appelé les Burkinabés, ils sont allés libérer des prisonniers à la Mako. Ils sont venus endeuiller des Ivoiriens. C'est Ouattara qui s'est servi du Burkina Faso pour venir s'asseoir au pouvoir. Tu n'es pas au courant de ça? Tu n'es pas au courant de ça? Tu n'es pas au courant que le plus criminel, c'est lui qui a endeuillé les Ivoiriens là. Ouattara a refusé de les livrer à la justice burkinabé et qu'il les protégeait, nourri et blanchi par les contribuables ivoiriens. Tu n'es pas au courant que Blaise Compaoré est en Côte d'Ivoire là-bas? Tu n'es pas au courant de ça? Et puis c'est aujourd'hui, vous savez que hier vous avez eu besoin des Burkinabés et c'est aujourd'hui vous dites non, faut pas Bouki, il va parler, c'est rentré. Les Burkinabés, vous pouvez intimider là, qui sont complexés, donc vous pouvez mettre dans le sac là. C'est pas moi, hein. Ok, regardez, c'est pas moi. Incroyable. Tu sais que, à part la paix toujours, à part la paix, pardon. On va prendre la motion encore de un de tes frères Burkinabés qui est petit-fils. Vas-y, pas ta motion. Alors, il est bien, parce que lui là, il pense qu'il est intéressant. Quand il parle, il pense qu'il est intéressant. Voilà, je suis là, je me moque de toi. Dis que voilà, moi je dis la condition de vie des Ivoiriens est 1000 fois plus mieux que ceux des gens de l'AES. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Que voilà, Macron soit en train de faire truc, en train de donner sac de riz de 5 kilos, de 1 kilo aux gens. Mais moi je n'ai pas que te dire de voyager. C'est pas au fait de rester dans ton trou à rac, dans ton pays de merde là. Ne m'appelle pas. C'est pas au fait de rester dans ton Burkina Faso là, qui fait de toi quelqu'un de. La Russie, pardon, je reprends. S'il vous plaît, vous êtes en train de m'appeler, c'est pourquoi? C'est pas au fait que tu es assis dans ton trou à rat. Ça va sauver. Oui. C'est pas au fait que tu es assis dans ton trou à rat qui fait de toi quelqu'un de cultivé. Mais sors, même en Europe ici. Même en Europe ici, il y a des restaurants gratuits. Les gens vont manger. Les gens qui n'ont pas à manger, ils vont manger là-bas. Même en Europe ici, on distribue manger gratuit ici aux gens. C'est tout. Donc, c'est motion ou bien c'est prise de parole? Donc, c'est motion. Donc, je suis en train de regarder au fait. L'Europe, c'est un pays développé là. L'Europe, c'est un pays développé là. Ici même. Il y a des restaurants pour que les SDF, les gens qui n'ont pas à manger là, ils vont manger là-bas. Il y a des gens ici qui préparent ça à la maison, ils vont donner ça aux gens. Donc, ne nous dis rien, tu nous apprends rien. Vas-y, on sujet encore. Voilà, merci beaucoup, le petit-fils d'Ado, de prétendre m'avoir recadré. Mais pour te dire, quand on dit intégrité là, l'Africain même ne connaît pas ce que Macron est en train de faire, ce qui se passe
avec la population. C'est Marco Social, à cause de la misère que Ouattara a infligée aux Ivoiriens. Marco Social, à cause de ça, c'est lui, il peut faire, les musulmans viennent à l'église juste pour prendre sac de riz 5 kg. Ça là, est-ce qu'il y a misère de vie qui dépasse ça? Quand on parle de ça, vous voulez vous justifier que même en Europe, c'est rentré ici au sorte là. Tu as déjà vu, on a fait convention là où on a donné, comment dire, des politiciens ont fait convention en Europe. Cite-moi un seul pays de l'Europe, là où ils ont fait convention, et puis on a forcé des personnes, on les a donné 2000, 10 euros, 20 euros, et puis ils sont venus participer. Il faut me donner, faut me citer, toi qui as cultivé tes sorties, tu as voyagé là. Faut me dire, c'est quel pays européen qui fait ça? Faut me dire ça. Faut me dire c'est quel pays européen. C'est-à-dire que là où on s'en va, on fait convention, et puis on dit non, oui, venez, on va vous distribuer sac de riz. Il faut me citer le pays. Vous êtes dans quoi même? C'est que on vous a lobotomisé, on vous a tellement fabriqué, embobiné, et tel enceinte que vous ne pouvez jamais dire la vérité encore. Maintenant, il est terminé sur ce que tu as dit. Tu dis non, Alassane Ouattara ne joue pas avec la vie des Ivoiriens. Effectivement, il ne joue pas avec la vie des Ivoiriens. Justement, quand les Ivoiriens sortent aujourd'hui pour masser, on dit si, ils ne jouent pas avec ça. Quand les Ivoiriens sortent aujourd'hui, c'est-à-dire pour faire quoi que ce soit, aujourd'hui, et même dans l'après-midi, c'est que... Messieurs, l'armée sert, s'il te plaît. Tu as parlé, il t'a pas interrompu, tu as fini de faire motion, il faut laisser les autres attendre pour parler aussi. Ouattara ne joue pas avec la vie des Ivoiriens, tel enseigne que, c'est que quand on sort là, même les bébés, ils n'épargnent pas actuellement. On a vu ça dans ces 7 derniers jours, dans ces 5 derniers jours, on a vu ça. Et même aujourd'hui, dans l'après-midi, un artiste qui partait pour battre campagne pour le RDR, tellement, c'est-à-dire, il venait, les soldats de Ouattara là, et là, moi, je ne les appelle pas les soldats de truc, hein. Les soldats de l'armée ivoirienne, c'est les 8400 là. Ils ont tiré là-dessus, ils ont tiré sur l'artiste là. Allez là, il est à l'hôpital là-bas en train de se soigner. Et maintenant, pour citer, 0 mort. Toi, tu dis... C'est quel artiste? Je sais pas, il faut aller sur la page de B50. La vidéo est postée. La vidéo est postée, Constille. La vidéo, je ne suis pas dans des affabulations, s'il vous plaît. Arrêtez vos questions à 5 secondes, mettre, il faut donner des preuves. Moi, tout ce que je dis, c'est vérifiable. Ferme ton micro, s'il te plaît. Maintenant, je reviens pour citer, pour dire à mon frère Jérôme, VDP que tu vois là, nos VDP là, ils sont 1000 fois formés que les 8400 qui ont tiré en l'air en 2017 pour que Ouattara les réintègre dans l'armée de Côte d'Ivoire. Nos VDP là, pour être VDP au Burkina Faso, il faut ne pas faire une fois la prison. C'est des personnes qui ont 0 tasse sur les casiers judiciaires. Donc tu ne peux pas comparer les VDP avec les délinquants 8500, 8700 ou bien 8400 que Ouattara a intégrés dans l'armée ivoirienne. Non, je ne te permets pas. Ce sont des fils dignes. Ce sont des filles honnêtes qui ne tirent pas sur la population. Ils n'ont jamais tiré à bout portant, c'est-à-dire sur un peuple burkinabé. Non, ça n'a jamais existé. Par contre, chez vous, ce qui se passe, c'est lamentable. Donc, si vous aimez la Côte d'Ivoire, je vous prie de ne pas aimer un homme, de ne pas aimer un politicien, mais aimer la Côte d'Ivoire d'abord. Si vous aimiez et que vous aimez et que vous aimerez la Côte d'Ivoire toujours, c'est que vous allez quitter dans les dénis et supporter l'opposition afin que cette Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens, pour que vous-même vous avez fait beaux pour aller en Europe, pour que vous retournez, vous revenez, parce que l'Europe, dans les pays dont vous êtes là, ces pays-là ne sont pas plus riches que la Côte d'Ivoire. Mais nous sommes en train de militer pour que l'Afrique entière retrouve sa souveraineté monétaire, sa souveraineté alimentaire, afin que nous soyons autosuffisants. On en a marre de se faire moquer en Europe, de se faire traiter de singes. C'est rentré sur ce là, mais vous, tellement vous êtes des incultes, vous ne voyez pas ça. Restez dans le déni, mais l'histoire retiendra que vous êtes des traîtres. Merci. Merci. Moi aussi, j'en ai marre, parce que actuellement, là, vous ne venez pas acheter pyjama. Vous qui avez les go skinny, là, venez acheter pyjama. Parce que il y a joli pour les go skinny comme ça. Pyjama nuisette. C'est important, donc, arrêtez de, regarde, les gars. N'acceptez pas que vos go, là, dorment en short DPS. Parce que vous, là, vraiment, les filles, arrêtez de dormir avec les boubous, les gros pantalons. C'est, non, arrêtez. Nous sommes en 2025. Hein, c'est bien de dormir en pyjama. Oui, boss, le vrai Ivoirien dit, il veut. Tolérance zéro. Tout à l'heure, je rentre dans ton PV. Oui. J'ai une gosse, une fois, elle dort toujours avec Boubou. Mais elle dit que ça la plaît, donc je ne peux pas payer. Il faut jeter là-bas. Je vais te jeter même. C'est quoi ça? On entend parler de bonnes. Quoi ça? Pas moi, les parler, nous disons. Ah, moi, ils sont fait ma pub là, défait ma bouche, quoi. Vous aussi. Attendez un peu, il est fini. Pas moi, les parler. Non, c'est pas à toi. Il y a Jonathan et puis l'enfant. Oh, pardon. Pardonnez, laissez-moi, j'ai fait ma pub rapidement. S'il vous plaît, fermez vos micros. Je n'ai que pour 1 minute. On va m'acheter 2 baguettes. Donc, comme je disais, s'il vous plaît, vous qui avez les go skinny actuellement, il y a de jolis pyjamas pour les go skinny. Les apouchous, vous pensez qu'il n'y a rien pour vous. Il y a de très belles nuisettes pour vous. Il y a de très belles nuisettes pour vous. Et les prix sont tellement adorables, mais les articles sont beaux et beaux. En 2025, là, on ne dort plus. On ne dort plus avec
boubou ou bien short DPS. Quand vous dormez en pyjama, votre peau respire. Quand vous dormez en nuisette, vous dormez bien et à l'aise. On va continuer le live avec Kwasi Jonathan. Et j'attends vos commandes et ne me fatiguez pas. À bisous. Vraiment, merci beaucoup, la femme libérée. Merci beaucoup. Et s'il vous plaît, achetez les musées de la femme libérée. C'est très important. Bon. Oui, je suis libérée, tu sais, moi. Ouais. Abbas, comment on peut pas porter habit pour dormir? Abbas, tu es tout gaou même. Faut pas aller. Abbas me fatigue. Yako. Bon, je vais essayer de bien avant de me diriger au père, voilà pourquoi. Je vais essayer de répondre un peu à quelques personnes. Frère, je pense que tu pourras faire le parallèle. Que tu as déjà déposé quelque chose. Mais on suppose que tu es en Côte d'Ivoire. Est-ce que à ce jeune âge, tu aurais déjà déposé quelque chose? Ils sont combien qui sont ici en Côte d'Ivoire, qui, à ton jeune âge, ont déposé quelque chose? Ils sont combien? Voilà pourquoi ils trouvent légitime d'aller rêver ailleurs. Parce que, après 15 ans de gouvernance, ils n'arrivent toujours pas à rêver dans leur propre pays. Voilà. C'est vrai qu'on t'a envoyé l'argent, mais c'est clair que tu as aussi émis l'envie de partir les retrouver. Et c'est parce que tu as émis l'envie de partir les retrouver qui t'a envoyé l'argent, maintenant tu es parti. Et puis de là-bas, tu forces même pas, parce que tu es avec nous sur panel. Tu forces même pas. Tu fais un peu seulement, et puis paf, ça sort, tu construis. Ou bien tu réalises. Ça veut dire que tu as vu. C'est ce qu'on veut aussi. Nous, on n'a pas envie de voyager. On n'a pas envie de bosser. On veut rester ici, puis on fait ça aussi. Voilà. Mais bon, soit. Revenons au pays des braconniers. Pourquoi les braconniers sont devenus des braconniers? En vrai, les braconniers n'étaient pas des braconniers. En vrai, les braconniers, je répète, étaient des hommes tranquilles. On va essayer d'aller vers l'encens. Écoutez-moi très bien. Dans un pays appelé le pays des hommes tranquilles, il y avait le père des hommes tranquilles qui gérait bien son pays. Tout le monde était content. Et puis, quelques hommes tranquilles ont commencé à faire des bêtises. Ça a commencé à faire chambouler l'économie des hommes tranquilles. Et quelque part, un jour, le père des hommes tranquilles a rencontré un mythomane, quelque part, et il a dit, nous sommes en l'an 190, viens m'aider à redresser, comme on me dit, mes amis des autres pays me disent que tu es capable, alors viens. Et il viendra, mais il va pas réussir à redresser l'économie du pays des hommes tranquilles. C'est l'un des enfants du pays des hommes tranquilles qui, en remplaçant le père des hommes tranquilles qui était alors décédé, c'est lui qui va réussir à relever l'économie, à la stabiliser. Mais bizarrement, pendant que le mythomane était je dirais, comment on appelle ça, dans l'intérimaire, il a réussi à s'enticher de quelques hommes tranquilles qui finiront par devenir aussi des mythos. Eux vont tout faire, ceux qui étaient proches de lui vont tout faire pour enlever le remplaçant du père des hommes tranquilles. Ce remplaçant à lui qui avait réussi à faire sortir son pays de la crise. Puis, le même mytho va encore marteler. Vos lois sont exclusionnistes. Moi, une fois au pouvoir, chers amis du pays des hommes tranquilles, personne ne sera exclu. Pendant des décennies, il ne va faire que chanter ça. Puis, tout d'un coup, quelque part vers l'an 190, il y a des élections. Une grande partie des hommes tranquilles décide de lui faire confiance. Et là, on vote le mytho. Et puis, pendant sa gouvernance, le mytho dit, j'avais promis, alors je fais. On vient là changer les lois du pays des hommes tranquilles. Mais dans ces lois-là, il a bien dit, lui-même, il a bien dit que ça permettrait à tout le monde de pouvoir au moins prétendre je dirais, à vouloir diriger le pays. Et puis, quelque part, en l'an 2000, au moment où les hommes tranquilles, après sa gestion, se disent qu'ils ont envie de composer, de rêver avec d'autres enfants du même pays, à ce moment-là, le mytho leur dira, écoutez, c'est vrai que c'est moi-même qui ai fait cette loi-là, c'est vrai que j'avais dit ça, mais désolé, ceux que vous voulez ne pourront pas candidater. C'est à partir de là que des hommes tranquilles vont s'ériger en braconniers, vont devoir sortir dans les rues, couper des arbres. C'est à partir de là. Donc c'est très bien, c'est joli de venir dire qu'il y a des braconniers quelque part, mais il faut aussi demander qu'est-ce qui a fait que les hommes tranquilles sont devenus des braconniers. Il y a d'abord eu l'existence des mythos. Sur ce, j'espère qu'on m'a entendu. Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Celui qui veut faire le rapprochement, c'est lui. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que j'avais noté là? Il y a des gens qui disent que les marches que nous sommes en train de faire ne vont pas prospérer. Parce qu'ils estiment que leur pessimisme
ne leur permet pas de rêver avec nous. On peut comprendre, c'est normal, tout le monde a le droit d'être pessimiste. Parfois, il y a des parents eux-mêmes, quand leurs enfants disent « Non, papa, moi je veux être architecte », quand ils regardent ses propres moyens, ils sentent qu'il n'a pas l'envie de mettre son enfant en architecture. Non, il dit « Mon petit, ça, le rêve est trop gros pour toi. Faut faire ça devenir tailleur. » Voilà. Il y a des gens qui disent ça à leurs enfants. C'est pas leur faute. Ils sont obligés de rêver petit. Parce qu'ils se disent que, effectivement, ils n'ont pas les moyens de pouvoir faire réaliser, comment dire, le rêve de leur enfant. Donc, celui qui dit que les marches de l'opposition seront sans résultat, peut être dans ce cas-là. Il n'a pas envie de rêver, il est pessimiste, et donc, bon, en tout cas, lui-même, il sent qu'il est faible. Donc, comme il est faible, il se dit que les autres sont faibles. Donc, leurs revendications ne pourront pas porter. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, je comprends. Moi, sans vous mentir, moi, je comprends parfaitement ceux qui sont là. Non, il n'y aura rien. Je vous comprends. Moi, je vous comprends. Sérieusement, je vous comprends. Mais au moins, n'arrachez pas aux autres l'envie de continuer leur combat. Ils ont décidé de faire ce qu'il faut pour que leur choix, leur envie de voir à la tête de leur pays une nouvelle personne se réalise. Permettez-leur de le faire. Si vous voulez, demandez, comme tout le monde, que l'État de Côte d'Ivoire essaie de les encadrer. Ça va éviter les morts d'hommes. Moi, depuis que j'ai commencé à parler politique, j'ai tout le temps demandé au dialogue. Pourquoi? Aujourd'hui, on nous dit, Thiam est écarté parce qu'en amont, la justice l'a écarté. Aujourd'hui, on nous dit, Gbagbo est écarté parce qu'en amont, la justice l'a écarté. Mais moi, je dis, là même, je viens de faire une vidéo là-dessus. Quand vous partez en 99, au niveau des assises du FMI, il est mentionné que le 31 juillet, le monsieur Alassane Ouattara quitte ses fonctions en tant qu'Ivoirien. C'est mentionné. Le FMI informe le monde entier que l'Ivoirien Alassane Ouattara quitte ses fonctions. Quand vous rentrez dans le même FMI, dans les archives, il est mentionné que monsieur Alassane Ouattara vient prendre ses fonctions en tant que Burkinabé. C'est mentionné dedans. Donc ça voudrait dire que le FMI, eux-mêmes, ils évoquent le potentiel, ou je dirais, le potentiel, la potentielle binationalité de notre président. Nous sommes en 2016. On vote une nouvelle constitution. Et dans cette constitution, il est bien précisé que pour être président, tu dois être exclusivement ivoirien. Est-ce que nous avons eu au moins, ne serait-ce qu'une seule fois, un début de rénonciation à cette nationalité dont parle le FMI? C'est pas moi qui le dis, c'est le FMI. Je peux me mettre en grand pour me parler. Sinon, alors, on devrait tous appeler au dialogue politique. C'est pas moi qui dis, hein. C'est dans les archives du FMI. Pour les gens qui disent non, on pense ça sur les sites. Non. Les deux articles sont dans les archives du FMI. Voici, il y a petit-fils d'Ado qui demande une motion, s'il te plaît. D'accord, vas-y pour ta motion, s'il te plaît. Vas-y pour ta motion, petit-fils. Tu vois, c'est bien beau. Quand moi j'entends ce genre de propos-là, ça me plaît d'entendre ça. Mais c'est bien. Bon, ça, j'ai déjà entendu. C'était juste pour dire quelque chose. Il faut que les gens arrêtent de me traiter d'enfant. Je ne suis pas enfant. C'est pas parce que j'ai la voix d'un petit garçon que je suis un enfant. Je ne suis pas un enfant. Parce que dans ta prise de parole, tu as mentionné que j'étais un enfant. Non seulement j'ai 30 ans, j'ai une fille de 9 ans et je suis marié. Donc respectez-moi. Hein. Respectez-moi. Si tu veux parler de la politique, parle de ta politique. Affaire de moi, je suis un enfant, arrêtez ça. Parce que si peut-être si on fouille bien, moi, mais chargé que toi. Dans un moment donné, respectez-moi. C'est pas parce que je me suis surnommé le petit-fils qui fait de moi un petit. Je ne suis pas un petit. Donc respectez-moi. Alors on continue. Parce que j'ai pas de mots. C'est un vieux de la vieille école, s'il vous plaît. C'est pas un petit, c'est un daron. Hein? C'est un daron, s'il vous plaît. D'accord, il n'y a pas de souci. Déjà, c'est quand même. Non, attends que je réponde rapidement. Attends d'abord, s'il te plaît. Tu vas donner ta motion. Déjà, un petit-fils d'ado, faut comprendre, je t'ai pas traité de petit. Je dis, tu es jeune. Je suis aussi jeune, frère. Voilà. Je suis jeune. Mais comme toi tu es parti là-bas. Moi, je suis ici. Et ce que tu fais là-bas, moi, je sais pas ce que tu fais. Français est difficile. Pardon, faut avancer. D'accord, il n'y a pas de souci. Petit-fils d'ado, Issavari. D'accord, constitue ta motion, vas-y. Ok. Monsieur Kwasi. Vous nous parlez des documents du FMI. Est-ce que vous pouvez nous montrer une seule pièce d'identité burkinabé du président Alassane Ouattara, s'il vous plaît? D'accord. C'est bon pour la motion. Donne-moi mon grand, je fais quelque chose rapidement. Non, mon grand, je vais faire quelque chose rapidement. C'est ton famille tapoté. Désolé, je fais quelque chose de rapide là maintenant. Attends, où est ce truc-là? Où il est? Est-ce que ça même là, c'est utile? Non, attends, John. Il n'y a pas de souci, mais pour moi, je pense que ça ramène encore le débat en arrière. Non, ça ramène le débat. C'est lui qui ramène ça en arrière. T'inquiète pas. Moi, je ramène rien en arrière. J'ai juste fait là-dessus pour dire que moi, j'appelle au dialogue politique. Maintenant, s'il veut forcément rentrer dans le débat. C'est lui qui est passé là-dessus. Voilà. Moi, tout ce que j'ai demandé, c'est un dialogue politique. C'est tout ce que j'ai demandé. À part ça, rien d'autre. John, même c'est quoi? C'est le document de quoi? Voilà. Non. J'ai parlé de quelque chose. Peut-être qu'on va me dire que je n'ai pas. Je dis qu'il a. Vous qui comprenez français, on dit pièce d'identité.
J'ai dit, montre-moi une pièce d'identité. Voilà, les gars, s'il vous plaît. Non. Moi, j'avais pas compris. Attendez. S'il vous plaît. Jonathan, j'avais pas compris la motion de non, Consti a dit, est-ce que tu peux montrer un document? Non, une pièce d'identité. Oui, mais il ne peut pas montrer de pièce d'identité. Attendez, doucement. Petit-fils, attends. Oh là là. Oui, ok, on a compris. Oui, attends, Egg, attendez. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Ok, Consti a dit une pièce d'identité. Maintenant, Kwasi Jonathan, il a dit qu'il... Egg, ton micro. Voilà, Kwasi Jonathan, dans son intervention, il a parlé d'un document. Est-ce que dans le document, on montre une pièce d'identité? D'accord. Kwasi, je veux savoir. Non, je demande, est-ce qu'on... montre pas... Dans le document, on ne montre pas de pièce d'identité, on informe. Et on affirme. D'accord, merci. Donc, la motion, en fait, Consti, je te dis par là, puisqu'il a parlé d'un document, donc lui, Kwasi Jonathan, il peut pas avoir la pièce, en fait. Donc, faut te référer au document, en fait. Elisa, ça peut te dire que... Non, Consti, c'est pas votre référence. On va avancer, il y a des autres. Elisa, non, s'il vous plaît. Non. Si, écoute, petit-fils, il faut qu'on soit objectif, hein, s'il vous plaît. Voilà, il a parlé d'un document. Il a dit dans le document, voilà ce qui a été dit. S'il vous plaît, voilà ce qui a été dit dans le document. Mais est-ce que dans le document qu'il a lu, on montre une pièce d'identité? Si c'est non, c'est non. Donc, il fait référence au document. Donc, il n'y a pas lieu de demander à Kwasi Jonathan à lui-même de montrer une pièce d'identité. Elisa, on se connaît. Elisa, un document ne fait pas référence d'une identité. Bon, 12, permets-moi de c'est sur quel site tu as téléchargé ça, là? C'est sur quel site tu as téléchargé? Je dis, permets-moi de... Arrêtez de faire des trucs comme ça, là. On ne va pas avancer, s'il vous plaît. On ne va pas avancer. Comment il s'appelle là? Kwasi Jonathan, s'il vous plaît, attendez. Quand les autres parlent là, vous les coupez. Justement, pourquoi vous voulez, non, attendez, on ne va pas avancer. Kwasi Jonathan, écoute-moi. Tu as montré le document, tu as fait référence au document là. Tu montres le document, c'est fini. Parce que tu ne détiens pas la pièce d'identité d'une autre personne, à part toi, ta pièce. Soyons objectifs, s'il vous plaît. Donc c'est fini, on avance. Voilà, tu fais référence au... Voilà, c'est tout, termine. Voilà, je vais terminer. J'ai tenu mon argumentaire en partant d'une logique qui existe partout. Dans toute entreprise ivoirienne, je dis toute entreprise ivoirienne qui a déjà embauché des individus et qui veut même les déclarer à la CNPS, cette entreprise-là est obligée de prendre quand même une pièce d'identité sur les individus qu'elle embauche. Je ne connais pas d'entreprise qui va embaucher et déclarer ses employés sans pour autant prendre sa pièce et, mettre les données qu'il faut. Donc, si on va s'en tenir aux informations apportées par le FMI, que vous ayez à narguer ou pas, c'est clair que selon notre constitution, il y a un problème, il y a un hic. Certainement que le président ne peut pas candidater ou ne devrait pas candidater. Donc, nous, qui sommes pacifiques, nous appelons au dialogue. Parce que simplement, avec ces documents-là, qui sont recevables par une cour, je le dis, à partir du moment où, en 2000, un juge a pu prendre, donner un sens à un article de mariage, ça voudrait dire que ce document-là aussi, il est recevable. Soit, aujourd'hui, nous, Ivoiriens, on porte plainte contre le FMI pour ces informations qui sont dans leurs archives, soit, on essaie de demander que justice soit faite. Sur ce, je tiens à vous dire merci. Merci beaucoup. L'enfant du peuple, vas-y. Ok, merci Elisa. Bonsoir à tous les panélistes. Alors, si, ferme ta caméra, s'il te plaît. Alors, donc, je disais bonsoir à tous les panélistes. Alors, je ne vais pas trop durer parce que les autres qui ont parlé avant moi ont touché un peu les points que je voulais toucher. Alors, on a écouté des gens ici qui ont traité l'opposition des braconniers. Alors, c'est bien dit, c'est une bonne chose. Si l'opposition aujourd'hui sont des braconniers, je préfère des braconniers que des rebelles. Je préfère des braconniers, des gens qui coupent des troncs d'arbres, des gens qui coupent des arbres pour aller barrer des routes, que des gens qui prennent des armes pour venir dire à la population ivoirienne, la population que eux-mêmes ils veulent gouverner, ils veulent diriger. Je préfère encore les braconniers. Là, je préfère les braconniers. Mais il faudrait qu'ils sachent que les braconniers là, sont des hommes comme lui. Le sang qui coule en lui, là, c'est ce même sang-là qui coule dans les veines de ces braconniers-là. Donc ça, je voudrais lui dire ça. Donc je préfère encore des braconniers. Ok. Les gens ont dit ici que les gens qui ont faim, c'est toujours les mêmes et que c'est rentré ici que tout va bien au pays et que les gens qui ont faim, là, c'est les gens qui ne travaillent pas. Ah, d'accord. Mais c'est bizarre, hein? Dans ce que Makosso partage au pays, où met 5 kilos de riz sur tête des gens, et puis il dit au nom de Dieu, puis dans l'église, ils sont dedans, et puis ils disent Amin. C'est pas les gens de l'opposition, ils voient là-bas. Hein. Pays où tout va bien, là. Et ils veulent encore le président, là. C'est eux qui sont assis là-bas et qui dans l'église, et puis qui crient Amin. C'est-à-dire,
il est converti. Les musulmans, il est converti à cause des sacs de riz en chrétien. C'est en Côte d'Ivoire, on voit ça. Pays où tout va bien. Là. Donc, de quoi vous parlez même? Regardez sur les réseaux sociaux. Chaque nuit, ils partent sur les lives d'Apoutou. Les demandes d'aide qu'on fait là. Les noms à qui on fait là. Parce que nous autres, on fait tout le temps les dépôts pour soutenir. Les noms là. Regardez bien. Non, il faut t'asseoir et puis il faut noter. Les noms là, c'est qui? Au pays où tout va bien là. Aujourd'hui, là, c'est Apouki qui est devenu ministre de la solidarité en Côte d'Ivoire. De quoi vous parlez même? De quoi vous nous parlez? Ou bien vous ne voyez pas ça aussi? Et vous venez ici. C'est vous qui insultez les gens. C'est vous qui... Non, le président Bob Salem, tu as parlé des mandats. Que le problème, c'est pas le mandat, mais c'est la personne qui a la tête là qu'on n'aime pas. Non, c'est ça votre problème. Et c'est comme ça que vous mentez à la population. Et c'est votre éducation, le mensonge là. C'est ça vous prônez. C'est votre éducation. On vous a éduqué avec le mensonge. Donc, vous prenez le mensonge là et vous promenez partout avec ça. On n'a pas de problème avec le président de la République Alassane pour dire que c'est sa tête là qu'on n'aime pas. Non, on vous demande de respecter notre constitution. Notre constitution nous dit de faire 2 mandats. Lui-même, quand il était dans l'opposition, il a tenu ce même discours là. Ici, pour dire quoi? Monopoliser le pouvoir. À chaque fois là, ça crée des frustrations et des troubles dans un pays. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'il fait. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Connaissant la cause de ce qu'il fait là, et malgré ça, il le fait là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous demande alors? D'apporter le trouble dans le pays? C'est ce qu'il nous dit. De quoi vous nous parlez ici? C'est ce même là. Encore, vous parlez des gens qui sont à l'extérieur, qui lancent, ils disent non, les gens n'ont qu'à sortir. Mais comme Aigle l'a dit tout à l'heure, mais les gens, ils étaient assis ici. Hein. C'est ici là qu'ils étaient assis. Et puis ils lançaient des mots d'ordre. C'est ici là qu'ils étaient assis. Et ils demandaient aux gens de sortir. C'est ici là qu'ils étaient assis. Et ils disent qu'ils vont rendre ce pays-là ingouvernable. C'est pas à Abidjan ils étaient. C'est pas à Abidjan ils étaient. Donc de quoi vous nous parlez? De quoi vous nous parlez au juste? Donc le mandat là, dont on parle, c'est parce que nous on vous demande de respecter notre constitution. La constitution n'est pas respectée. Parce qu'aujourd'hui on est dans un pays où les gens du RHDP ont le droit d'insulter, ont le droit d'ôter la vie, ont le droit de dire les gens, ont le droit de VUOL. Ils ont le droit. Aujourd'hui là, le roubitisme c'est rempli en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, comment dirais-je, bon là, c'est rempli en Côte d'Ivoire. Ça c'est sur vous. C'est ça là qu'on ne veut pas. Aujourd'hui là, pour prospérer en Côte d'Ivoire là, il faut faire la promotion du roubitisme. Il faut faire la promotion comment dire, des vendeurs de... Il faut grossir une pile, il faut grossir tant. Aujourd'hui, c'est ça. Sur les réseaux sociaux. En Côte d'Ivoire, pour vivre bien. C'est ça que vous voulez laisser aux gens? Vous dites que, d'abord, tu as parlé, tu dis le président ne fait pas tu as dit fausse promesse, mais on dit fausse promesse, parce qu'on dit une promesse. J'avais noté ça. Voilà. Donc, il avait dit en son temps, un Ivoirien, un toit. On allait payer 25 000 francs chaque fin du mois pour que chacun ait son toit. Toi, tu dis que tu es venu en Europe, le plus tu as réalisé aujourd'hui au pays là. C'est les 25 000 francs que tu as payé par mois pour avoir ton toit. Chaque Ivoirien a aujourd'hui son toit. Mais aujourd'hui là, on a des cercueils sur la tête et puis on se promène. Aujourd'hui là, nous sommes des prisonniers ambulants et puis on se promène parce que quand tu ne parles pas dans la même direction que vous là, tu es emprisonné. Aujourd'hui, ce que Makosso dit là, un opposant ne peut pas parler de la même façon que Makosso et puis va être en liberté. Mais Ziggy, ce que Ziggy a dit là, vous êtes sûr que si Ziggy était de votre parti, ce qu'il avait dit là, il allait être en prison aujourd'hui? Est-ce que Ziggy il allait être derrière les barreaux aujourd'hui? Je ne pense pas. Et vous le savez très bien. Mais vous prenez des gens. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, moi, on vous demande. Blaise Las, là, qui est le politicien le plus modéré, vous l'avez pris, vous l'avez arrêté. De quoi vous, aujourd'hui, là, on reproche quoi à Blaise Las, même s'il est encore en prison? Vous prenez les gens, vous les mettez derrière les barreaux sans les juger. Et il y a d'autres même qui gassent là-bas. De quoi vous nous parlez ici? De quoi vous nous parlez? Il n'y a aucune liberté dans ce pays-là. Aujourd'hui, là, il n'y a aucune liberté. Il y a la liberté quand tu es militant RDR. Il y a la liberté quand tu es RHDP. Mais quand tu n'es pas de ce parti-là, tu n'as pas la liberté. Parce que quand tu finis de parler, tu es libre de parler. Mais quand tu finis de parler, est-ce qu'après la parole, tu as la liberté derrière? Non, c'est les encagoulés qui viennent t'enlever. Non, on vient te prendre. De quoi vous nous parlez? Mais pourquoi ça va très bien au pays? Tout va bien. Vous êtes les vrais communicants. Tout se passe bien en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous ne restez pas là-bas? Et puis c'est vous qui nagez avec les tilapias, les poissons, les baleines, tout ça là, pour venir ici. Parce que ici en Europe, nous sommes ici là. C'est vous qui avez tous les réfugiés politiques là. C'est vous qui avez ça beaucoup. Pendant que ça va bien en Côte d'Ivoire, hein, pendant que tout se passe bien, pendant qu'il n'y a rien là-bas, pourquoi vous demandez asile? Pourquoi c'est vous qui demandez asile?
Pourquoi? Donc vous, ça va bien là. Vous ne voulez pas ça. Ou ça va bien là. Vous ne voulez pas profiter du bien là aussi. Vous ne voulez pas. C'est vous, on voit. Vous êtes remplis à Château d'eau là. Les racoleurs. C'est vous, on voit. Vous êtes remplis à Château Rouge là. Quand quelqu'un fait leur course là. Tanti, il peut prendre ton caddie. Tanti, il peut descendre à ça pour qu'on vous donne 1 centime. Pour qu'on vous donne 1 euro. C'est vous. Pendant que ça va très bien au pays. De quoi vous nous parlez même? Vous voulez blaguer qui même? Vous voulez mentir à qui même? Pourquoi vous vous mentez comme ça vous-même? Et puis, vous venez sur les réseaux sociaux pour nous dire de n'importe quoi. Le président, il a fait ses 2 mandats. Il finit ses 2 mandats. On n'a pas dit qu'il ne faut pas le RDF être au pouvoir. On n'a pas dit qu'il ne faut pas le RHDP va venir au pouvoir. Mais cette personne-là, il a fait ses 2 mandats. Notre constitution nous dit, après ces 2 mandats-là, il part. Le ministre de la Justice qui défend les lois, qui est sans cabinet, il est parti jusqu'à l'Assemblée nationale pour défendre, pour dire, il va démontrer comment est-ce que le président peut pas être candidat. Il a dit ici. Mais après ça, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez menti au peuple pour dire au peuple que si on vote sur oui, là, ça ne lui donne pas le droit d'être candidat. Le peuple est parti voter ce oui là. Mais après ça, vous avez traité le peuple de quoi? Vous dites que mais vous êtes bête, nous on vous a blagué parce qu'en réalité, il peut être candidat encore. C'est ce que vous avez fait, c'est la commission que vous donnez au peuple. De quoi vous nous parlez là? Vous ne respectez rien. Voilà tout récemment le président de la République, il est parti à Daloa pour faire sa campagne. Qu'est-ce qu'il dit dans sa campagne? Que à cause de son bilan, les gens ont peur de se présenter. Mais qui a eu peur de se présenter à lui? Ça c'est un autre dossier encore. Qui a eu peur de se présenter à lui? C'est quel opposant qui a eu peur de se présenter à lui? Mais cette élection-là qu'on voulait, on voulait se présenter à lui face à son bilan-là. Raison pour laquelle on a demandé le dialogue politique. Raison pour laquelle on a demandé à ce qu'il inscrit le nom de tout le monde sur la liste électorale pour aller l'enfronter dans les urnes. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais vous avez récalé les gens. Oh, pourtant hier, c'est parce que vous avez récalé que vous avez pris les armes. C'est parce que vous avez dit la constitution ne vous permettait pas d'être candidat que vous avez pris les armes. Vous le savez très bien. C'est pas notre constitution qui a permis à ce que le président de la République soit aujourd'hui le président de la Côte d'Ivoire. Parce que notre constitution ne lui donnait pas le droit d'être candidat. Mais c'est quelqu'un qui était à la tête de la Côte d'Ivoire, au nom de la paix, qui a dit je vais faire ce sacrifice-là. Et il a pris, il a dit, il n'a qu'à être candidat exceptionnel. Seulement que pour cette année. Mais on est où aujourd'hui? On est où aujourd'hui? Vous nous parlez de quoi? Vous allez venir ici, vous allez insulter la mémoire des gens, vous allez dénigrer des gens, vous allez rabaisser des gens, comme les braconniers. Mais nous, on préfère les braconniers que des rebelles. On préfère des gens qui coupent des troncs d'arbres pour les déposer sur la route que des gens qui prennent des armes pour enlever, pour ôter la vie aux Ivoiriens. Nous, on préfère ça encore. Vous avez en face de vous une opposition qui est civilisée. Vous avez en face de vous une opposition qui va au dialogue. Vous dites que le président Laurent Gbagbo n'a pas pu sécuriser le pays. Vous voyez comment vous êtes malhonnête. C'est-à-dire, quelqu'un, ils sont venus attaquer. C'est lui, vous accusez. Pourquoi tu étais là et puis ils sont venus t'attaquer? Mais celui qui a agressé là, lui, vous l'applaudissez. Pourquoi vous êtes comme ça? Donc le président Alassane n'a pas été capable de sécuriser les gens du nord là. L'attaque qui s'est passée dans le nord là, où il y a eu 4 Djali là. Il n'avait pas été capable de sécuriser les Ivoiriens parce qu'il a aussi prêté serment pour sécuriser les Ivoiriens. Ceux qui étaient là-bas, ceux qui ont dit là, ce sont les Ivoiriens. C'est le président Alassane qu'on va condamner pour dire que pourquoi tu étais là et puis ils sont venus dire ces gens là. C'est lui on va condamner. Mais nous autres, on préfère plutôt condamner ces gens qui sont venus agresser le peuple, qui sont venus agresser ces personnes-là. Mais on ne va pas condamner le président Alassane pour dire que pourquoi tu t'es pas assis à la frontière pour que ces gens-là, tu les regardais ou bien tu les empêchais de rentrer à Côte d'Ivoire pour venir dire les gens. Non, non, non. Ayez pitié. Ayez de la compassion pour les gens qui ont déjà. Parce que hier, en 2002, c'est ce que vous avez fait. En 2002, vous avez pris des bassines de piment pour donner à quelqu'un qui est vivant, un homme, dit, moi ça, sur sa tête. Il n'a qu'à manger jusqu'à il a mangé jusqu'à et puis il a déjà. Vous avez veillé nos sœurs, même les hommes. Aujourd'hui, vous nous parlez de quoi? Aujourd'hui, là, vous nous parlez, vous ne respectez même pas la mémoire des Ivoiriens qui ont disparu dans tout ça là. Mais la crise de 2010, le président Laurent Gbagbo, vous l'avez envoyé à ce pays. Vous qui parlez ici, là, vous étiez où? Vous avez présenté 80 combien de témoins? Un seul, il n'a pas présenté, mais aujourd'hui, il est en Côte d'Ivoire. Amenez un seul seulement de votre camp là-bas, on va voir s'il va sortir aussi. Amenez, présentez un seul seulement de votre camp et puis amenez-le là-bas, on va voir s'il va sortir. De quoi vous nous parlez là? Et vous insultez la mémoire des gens, vous souillez la mémoire des gens. De quoi vous nous parlez? Vous dites quoi au juste même? Vous dites quoi? Vous nous dites quoi? On vous demande simplement de respecter nos lois. Parce que, comme je le dis, dans tous les concrets de notre pays, c'est-à-dire à l'ouest, à l'est, au sud, partout, on n'a pas la même façon de lire nos chefs coutumiers, de nos responsables. Raison pour laquelle on a pris la constitution qui doit nous réunir nous tous ensemble. Et c'est sur cette constitution-là qu'on se base pour élire notre président de la République. C'est ensemble qu'on a voté nos lois là. Non, nos lois qu'on a voté, qu'on s'est donné là. Il faut qu'on les respecte. Vous ne les respectez pas. Vous ne les respectez pas. Voilà des autorités comme vous aujourd'hui qui s'asseyent à la télé en tant qu'autorité de la nation, hein, qui parlent, qui s'expriment comme moi qui suis chez moi, là, même comme quelqu'un de la rue. S'ils sont garçons là, ils n'ont qu'à sortir. Ça, c'est une autorité qui s'exprime comme ça. Hein. Ça, c'est cadre de RHDP hier qui disait que lui, jamais il va appartenir au parti qu'on appelle RHDP. Jamais de sa vie.
Aujourd'hui, là, parce qu'il mange avec le RHDP, c'est lui maintenant, il est cadre RHDP, il est député RHDP, c'est lui qui s'assoit, qui dit, s'ils sont garçons, ils n'ont qu'à sortir, on fallait montrer quelque chose. Ça, c'est un responsable, un député de la nation, qui s'exprime comme ça, sur une chaîne nationale, que tout le monde écoute. Ça, c'est vous au RHDP. Il faut être là-bas pour s'exprimer comme ça, pour parler comme ça. De quoi vous nous parlez là? Ce pays-là, vous l'avez mis à 100. C'est vous. Donc, quand vous dites qu'on sait d'où la Côte d'Ivoire vient, on sait ce qu'on a vécu. Mais oui, c'est vous qui avez endeuillé la Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez envoyé ça à la Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez envoyé cette difficulté-là à la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il vous avait fait? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Mais malgré ça, vous l'avez pris. Vous avez fait tout ça, vous l'avez attaqué. Vous avez, comment dire, vous avez rendu sa gouvernance très difficile. Mais il vous a pris vous-même encore là. Parce que c'est les accords que vous avez signés avec lui. Pour qu'il travaille avec vous. Mais savez vous, il a travaillé. Mais aujourd'hui là, le bilan là, vous attribuez ça à qui? Au président Laurent Gbagbo. À son temps, il a fait quoi? Comme si vous n'étiez pas dans son gouvernement. Mais dans votre gouvernement aujourd'hui, là, montrez-moi un seul ministre de l'opposition. Montrez-moi un seul ministre de l'opposition. De quoi vous nous parlez même? Aujourd'hui, là, ce que vous montrez à la Côte d'Ivoire, là, c'est que de la dictature. C'est que de la dictature que vous nous montrez au pays. Vous dites que le pays est tellement sécurisé. C'est vous encore les mêmes, là, qui venaient sur les panels pour nous dire, Damana Picasse, Péchéric Barré, ils ont fui. Ils ont fui comment? Donc le pays n'était pas sécurisé. Vous étiez où et puis ils sont sortis du pays. Parce que vous dites qu'ils ont fui et ils sont là-bas et ils lancent des appels. Ils sont dehors, ils ont fui, ils sont assis au Burkina et ils disent des sorties. Ils ont fui. Pendant que le pays là s'est sécurisé, où personne ne peut sortir là. Et ils ont fait comment pour sortir? Ils ont fait quoi? Ils ont disparu. Le pays là n'est plus sécurisé. Le pays là, ce n'est plus sécurisé. Ils ont passé où? Où la route ils ont pris pour sortir du pays là? La route là, c'est trouvé dans Côte d'Ivoire. La route là, ça se trouve pas dans Côte d'Ivoire là. Comme le pays est tellement sécurisé que personne ne peut sortir là. Et ils ont fait comment ils sont sortis? Arrêtez ça là. Arrêtez ça. On parle de la nation. On parle de la Côte d'Ivoire. On ne parle pas de quelqu'un. C'est pas parce qu'on n'aime pas le président Alassane qu'on dit non. Le président Alassane, il a fait ce qu'il peut faire. Il n'a qu'à savoir partir pour que son nom aujourd'hui là puisse rester dans la mémoire. Mais aujourd'hui là, vous jassez les Ivoiriens comme rien. À cause de quoi? À cause de vos ventes. Parce que demain, s'il part, vous savez que tout ce que vous avez fait là, on va vous traquer. On va vous mettre devant la justice. Tous les biens que vous avez pillés. Tout notre argent que vous avez volé. Ceux qui parlent, et puis, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ne sortez pas pour les politiciens. Mais vos meetings, vous faites, et puis les gens sont là. Les gens là, c'est des artistes. Le président Alassane, les Bitoko là, ce sont des artistes. Ce n'est pas des politiciens. De quoi vous parlez même? Arrêtez vos façons de faire là. La Côte d'Ivoire là, ce n'est pas pour vous seuls. La Côte d'Ivoire là, c'est pour nous tous. Et c'est vous qui parlez de... Lui, il n'est pas ivoirien, aujourd'hui, il vient parler dans notre politique. Quand NCH, il parle dans notre politique et puis il parle au compte du RADP là. Vous l'avez une fois dit, il ne faut pas parler dans notre affaire ici. Il y a un Sénégalais qui fait des vidéos tout le temps là, qui attaque l'opposition là. Vous l'avez une fois interpellé pour dire qu'il ne faut pas parler dans notre affaire. Quand ça vous arrange là, là, les gens, ils ne sont pas étrangers. Mais quand ça ne vous arrange pas, c'est là que les gens sont étrangers, il ne faut pas en parler dans votre politique. Bande d'idiots, bande d'ingrats. Je me limite là. Merci. Une question à monsieur qui vient de finir. Non, pardon, tolérance, pardon. S'il te plaît, mon frère, c'est pas toi qui me dis ça. C'est pourquoi il demande à Elisa. Champion, tu vas faire, mais non. C'est pas toi qui me dis ça, mon frère, tu vas faire. C'est Elisa qui me dit ça, champion. Pardon, non. Pas de gros mots. Monsieur, c'est pas votre pardon que j'ai vu ici. C'est Elisa qui a le droit de parler. Je peux parler. Elisa, s'il vous plaît, Elisa, je vais poser une question au monsieur qui vient de finir. Elisa, il peut parler. Elisa, je peux parler. S'il vous plaît, je vais poser une question à Elisa, je vais parler. Conseil, attends. Mon gars a parlé 20 minutes, il a parlé. Et puis le petit fils. Attends, mais attendez, je vais vous donner la parole. 1h30, j'attends. Ça fait 1h30, j'attends. Champion, tu as fait ta motion, tu n'as pas interrompu. Tolérance, attends. Pardon, quitte là. Oui. Oui. Merci. L'enfant du Nord, s'il te plaît. Mais attendez, vous là, vous me faites crier, pardonnez. Il dit, prends pas motion, il est parti. Il est parti. Non, tolérance, c'est pas sa motion, c'est pas l'enfant du peuple. C'est comment il s'appelle là, petit-fils d'ado, mais tolérance. Laisse Costi la parole. Mais Costi, vous ne poser les gens. Ici, tu n'imposes pas les gens, monsieur. Ici, on doit parler avec tolérance. Vous avez quel problème même? Il est comme ça. Il a donné la parole à Slamazone. Mais ça je vais donner la parole à Slamazone. Mais attendez, depuis je suis en train de vous pourquoi vous avez fait crier même. Je n'ai pas dit que je vais donner la parole à une autre personne. Tolérance est en train de faire quelque chose avec toi. Donc, je veux le calmer pour te donner la parole aussi. Vous allez faire mes tripes vont sortir. Grand chef, il est comme ça. Il vient imposer les gens. Il vient imposer sa tolérance, s'il te plaît. Tu viens imposer. Tolérance, écoute-moi. Tolérance, écoute-moi.
Ok, grand frère. Pardon, faut le laisser parler, s'il te plaît. Ok, merci. Elisa? Il faut parler. Tu as demandé pardon à un gros plaisantin pour qu'il parle à fois en avance. Tu vois, tu as commencé, on t'a donné la parole, tu parles pas, tu la fermes. Qui est gros plaisantin? Si toi tu crois que tu vas imposer ta suprématie, tu vas imposer ta suprématie partout. Microbe là, tais-toi. Ouais, je suis microbe de ta famille. Ici, Boudakourou là. Boudakourou là, toi tu vas me dire, je suis microbe. Boudakourou. Faut me dire que je suis microbe. Microbe. Tu crois que je suis fainéant, je n'ai rien de fait dans ma vie. Ici, on va parler, on parle ici. Ici, on parle un gros mendiant comme ça, toi tu vas te comparer à moi. Je vais commencer mon allocution. Attends, parle comme un homme. Arrête de parler comme un Wibi. De Damana Picasse, qui est un parle comme un homme. Ne parle pas comme un Wibi. On va parler ici de Damana Picasse. Faut fermer ta gueule. Boudakourou. Tu voles les trucs des Ivoiriens. Bref, ici, je vais mettre une vidéo de Damana Picasse. Pour moi, c'est un gros lâche. Quelqu'un qui fait une déclaration. Voilà, pourtant, toi-même, tu as peur. Tu as peur. Ici, Damana Picasse. Les autres, lâche. Si on insulte ton plaisir, il ne faut pas venir insulter les gens ici. Ma tolérance, faut que tu aies un parti. Ah, tiens. T'as quel problème même? T'es un parti. T'as brûler les gens. Faut avoir la voix d'un homme. Faut avoir la voix d'un homme. Quand j'ai un fils de 15 ans. Ah oui, mais moi, descendre, c'est mieux. Parce que ici, soit vous faites des débats sérieux, soit vous êtes des enfants de 2 ans. En fait, c'est décevant, en fait. Vous bêvez les calissons des filles, vous ne pouvez pas laisser les autres parler. Calme-toi, tu vas parler. Tu sais pourquoi j'ai laissé tolérance? Oh là là. Ah, c'est beau. Tu sais, tolérance parler. J'ai donné la parole à Consti. Il faut parler. Au lieu de parler, il a attaqué tolérance. Mais ils vont faire ça les deux. Parce que Consti, ce que tu oublies, tolérance va t'empêcher de parler. Moi, je t'ai donné la parole. Si ton allocution, tu l'attaques. Elisa, ce qui est marrant, c'est que quand lui, il va parler, que je vais le couper, tu vas me descendre. C'est ça le problème. C'est que comme ce qu'il fait là, il peut faire, mais tu vas me descendre. Ah bon? Voilà, tu vas me descendre. Mais Consti, je vais te descendre pourquoi? Plus personne ne va parler. Tu vois ou pas? Tu vas me descendre. Non, c'est pas possible. Si toi, tu parles pas, ça te fait tolérance. Voilà, non, c'est entre toi et tolérance. Mais si tu finis, il prend la parole. Je n'ai pas affaire à lui. Mais dans ce cas, Consti, le truc, il est simple. Moi, je t'ai demandé la parole. Tu voulais avoir la parole. Consti, tu voulais avoir la parole. Voilà, tu voulais avoir la parole. Je te donne la parole. Tu sais que tolérance, c'est toi, peut-être qu'il y a un truc. Elisa, donc, faut parler. Je ne le connais pas. J'ai voulu parler, c'est lui qui a intervenu et toi, tu l'as laissé faire. Voilà, c'est pas moi qui, je l'ai pas indexé. Mais pourquoi vous faites ça même? Non, moi, j'aime pas ça. Non, j'aime pas ça, Consti. Il faut pas faire ça. Vous m'emmerdez dans les commentaires. Voilà, moi, je n'aime pas. Moi, je vais aller. Je n'aime pas. Je vais aller sur 4 points. Je vais aller sur 4 points. Voilà, parce que j'ai 4 vidéos à faire écouter. Et toi, tu es la justice et puis tu avais me dit, je n'ai pas raison. On va finir une vidéo là demain. Je vais aller sur 4 points. Pardon, Tché. Non, mais 4 vidéos, c'est tout. Ça fait 1 an, on est là, toi, quand les gens parlent, mon frère, mon frère a parlé tout à l'heure. Ils l'ont laissé parler parce qu'il parlait mal du pouvoir en place. Personne n'a ouvert son micro. Voilà, je vais aller ici, même si j'ai 20 vidéos, parce qu'il n'y a pas le temps. Les gens parlaient ici, ils n'ont pas mis le temps. Boss, je veux te parler à toi. Consti, moi, cette manière subtile de vouloir jeter les gens là, je n'aime pas. Dis que l'enfant du peuple a parlé parce qu'il parlait mal du pouvoir en place, on l'a laissé faire. Moi, ça passe pas avec moi. Cette manière subtile de vouloir indexer les gens là, je n'aime pas. Je n'aime pas. Quand il dit que le pouvoir en place tue les gens là, c'est quoi? Non. Si tu viens de nous prendre en coup, voilà. La Russie, tu étais ici, ouvre ton micro. Quand Zéro mot a parlé, on l'a interrompu après les messieurs. On a interrompu quelqu'un ici. Non. Pourquoi vous faites ça même? Moi, ce sont les trucs comme ça qui me mettent hors de moi, en fait. Ce sont les trucs. Non, oui, tu vas soupirer. Hein. Tu vas soupirer de ouf. À chaque fois qu'il vient ici, on me coupe. C'est pas la première fois. Pourquoi tu fais ça? C'est pas moi qui ai pris ta demande. Est-ce que moi, je te connais? C'est pas la première fois. C'est pas moi qui ai accepté ta demande, Consti. Arrêtez ça, les gars. Vous venez ici, chacun a le droit de donner son avis. Mais si tu sais qu'ici, là, on est méchant ou bien on ne laisse pas parler, fallait pas faire ta demande. Mais c'est parce que tu sais qu'ici, on laisse parler. On a donné la parole ici à tout le monde. Mais pourquoi tu veux nous indexer de la mauvaise des manières? Zéro mort. Est-ce que tu as écouté? Attends, tu as écouté l'intervention. Non, arrêtez, je n'aime pas. Tu as écouté l'intervention de Zéro mort? Tu as écouté l'intervention de Zéro mort? Oui, j'ai écouté Zéro mort. Si tu as écouté Zéro mort, tu as écouté la réussite. Zéro mort, là, il parlait de qui? Il parlait en faveur de qui? Zéro mort a parlé des braconniers. Il n'a pas insulté quelqu'un. Il parlait en faveur de qui? Comment ça, il parlait en faveur? Il faut répéter, il parlait en faveur de qui? Il parlait en faveur de qui? Donc quand c'est l'enfant du peuple, tu sais qu'il parlait en faveur du... Pourquoi vous êtes de mauvaise foi comme ça même? Faut parler, j'aime pas ça. Ouais, il n'y a pas de problème. Si tu veux, tu peux t'énerver, il n'y a pas de problème. Bref, j'ai dit ici, je vais commencer mon allocution avec 4 vidéos. Voilà. Parce que ici, des personnes ont essayé de nous faire croire que
mon frère. Des personnes ont essayé de nous faire... Si c'est la communication, là, moi, ici, fort dedans, ça, là, vous ne pouvez pas me perturber, ça passe pas même. Des personnes ont essayé de nous faire croire que sur le pouvoir en place, aujourd'hui, on déjà des Ivoiriens. Maintenant, il a commencé par Damana Picasse. Un gros peureux, un gros lâche. Voilà, pour moi, c'est un gros lâche. Parce que voilà, Picasse ici, en 2000, quand ils ont pris le pouvoir, quand Gbagbo a pris le pouvoir par son coup d'état téléphonique, voilà, en demandant aux gendarmes d'aller sécuriser la présidence alors qu'il n'avait pas encore été élu, voilà ce que Picasse nous dit ici. Se sont fait peur au niveau du camp militaire d'Apodo. C'était des militaires qui s'affrontaient entre eux. C'est des militaires qui s'affrontaient et cet affrontement, ces coups de canon terribles ont duré jusqu'au petit matin. Et à 6h05 exactement, les chars de l'armée ivoirienne a pris position devant le siège de campagne. Voilà. Et donc on était tous effrayés parce qu'on ne savait pas quelle était l'intention de ce char. Ils ont commencé à frapper la porte en demandant d'ouvrir. Et le camarade Abou m'a demandé en tant que président des jeunes d'aller ouvrir le portail. Je vous dis que j'ai fait mes prières, dans ma dernière prière, parce que je m'attendais vraiment à recevoir, puisqu'on était opposés aux militaires, je m'attendais certainement à recevoir une rafale, et puis bon ben ça n'était terminé, ben il fallait. Voilà, c'est quelqu'un qui demande aux jeunes de sortir. Lui, en 2000, on lui demande en tant que président des jeunes d'aller ouvrir un portail où il y a un char qui est devant. Il dit, il a fait ses dernières prières, parce qu'il s'attendait à recevoir des rafales. Il a fait ses dernières prières. Donc les jeunes que tu envoies pour sortir là, tu sais qu'ils seront face à l'armée. Donc eux, là, ils ne vont pas recevoir des rafales. Un gros peureux, un gros lâche qui a chié sur lui en 2000 avant d'aller ouvrir un portail. Il a chié sur lui avant d'aller ouvrir un portail. C'est lui qui demande aux jeunes de sortir aujourd'hui pour aller se mettre devant l'armée. Je vais avancer, pas à pas. Parce que les gens nous font croire qu'ici, que non, autant de Gbagbo. Ça ne nous prend pas. Tout ce que tu as joué là, ça ne nous prend pas. Ça nous prend. Non, la fille de Dieu, laisse-le parler. Vas-y, Consti. La fille de Dieu, pardon, laisse-le parler et personne ne fait de motion, s'il vous plaît. On nous fait croire ici que au temps du président Alassane Ouattara, en 2000, quand sa candidature a été rejetée là, écoutez très bien ce qui se passe. Écoutez très bien ce qu'on a dit du président Alassane Ouattara et son intervention. Parce que, voilà. Tu vas avancer un peu. La Cour suprême donne lecture de la liste tant attendue, tant redoutée. Sont rejetés comme non conformes à la loi les déclarations de candidature de Alassane Ouattara, Bombé Émile Constant. Exit l'ancien premier ministre d'Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara. Exit le président déchu Henri Konan Bédié. Hormis le socialiste Laurent Gbagbo, tous les principaux adversaires du chef de la junte, le général Gueye, sont éliminés de la course à l'élection présidentielle. L'éviction d'Alassane Ouattara était attendue. Appelant ses partisans au calme, l'intéressé n'en dénonçait pas moins ce matin une injustice. Appelant ses partisans au calme. Le monsieur n'a pas été retenu en 2000, il a appelé ses partisans au calme. Mais derrière ça, il a dénoncé auprès de la communauté internationale. Mais il a appelé la population au calme. Voilà ce qu'on dit du monsieur. On va continuer. Voilà ce qui s'est passé encore en 2001. 2001, sous Gbagbo, voilà ce qui s'est passé. Où sont les valas même? Voilà, 2001. En luttant du RDR aux forces de police et à des civils soutenant le pouvoir. Les proches d'Alassane Ouattara voulaient protester contre la nouvelle éviction de leur leader aux élections législatives cette fois. Ces troubles feront 16 morts selon les autorités, 30 selon le RDR. Les élections législatives auront bien lieu dans un calme relatif. 29 circonscriptions du Nord n'ont pas pu voter. Ils n'ont pas pu. C'était pour intimider les gens, pour qu'ils restent chez eux, pour qu'ils ne sortent pas. Jolison en 2001. Élection législative où le président Alassane Ouattara devait être candidat, sa candidature a été rejetée. Et on a vu la vidéo de Gbagbo qui disait que c'est le fait du droit et que lui n'est pas juge, que tous les candidats devaient se référer à la justice. Et les partisans du président Alassane Ouattara, le RDR sorti, ils ont été matraqués, ils ont été pourchassés, gazés. Et Gbagbo dit, il leur a demandé juste de les repousser, mais pas de tirer sur eux. C'est-à-dire que le monsieur même dit, il reconnaît qu'il a fait sortir l'armée pour les repousser. Maintenant, vous venez vous asseoir là pour dire non, c'est sous Alassane Ouattara, là, on a connu en Côte d'Ivoire, on chasse les gens, on dja les gens, on pourchasse 30 morts, 30 djali, 30 personnes ont été dja en 2001 pour la législative, 30 personnes. 30. Depuis que Gbagbo est sorti en 2000, là, il a commencé à faire ses manifestations. Là. Il y a eu combien de djali? Venez nous dire combien de djali il y a eu depuis que Gbagbo fait ses manifestations. Combien de personnes ont été dja au PPACI? Personne. Personne n'a été dja au PPACI. Vous avez fait votre truc à Figayo, je ne sais pas où là même là. Vous êtes sorti là. Qui vous a déjà? Il y a eu 0 djali. Mais quand le RDR est sorti en 2001 là, vous avez déjà, c'est pas fini. Simone Eivé Gbagbo, en 2001. Elle est où sa vidéo? Voilà. Je vais faire passer un peu parce qu'il y a trop le mot VVVV dans la vidéo et c'est pas bon. Au mois de janvier, la presse internationale s'est voilà. Et c'est ça. Et dans la mesure où les Ivoiriens désapprouvaient totalement les raisons de ces manifestations. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Il y a eu l'amalgame politique, il y a eu la désapprobation de la population. Cela fait qu'aujourd'hui, les enquêtes se déroulent. Mais que, bon, les gens se disent un peu, c'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. C'est peut-être un peu... Ici, là, vous avez entendu, les gens s'en vont marcher. Ils ont vu des femmes. Elle dit, les gens se disent aussi, c'est peut-être eux-mêmes qui ont peut-être cherché ça. C'est-à-dire qu'ils ont vu des femmes. Hein. Elle dit, ce sont les femmes-là qui ont peut-être cherché le fait qu'on les ait vues. Les gens vont manifester, on les veut. Et toi, première dame, tu dis que non, c'est peut-être eux-mêmes qui ont cherché. C'est celle-là qui a venu diriger notre pays. Je ne pense pas que des Ivoiriens vont aller mettre les veto, vont aller mettre leur voix pour que celle-là dirige notre pays. Et demain, si des femmes se font ver, elle va dire que c'est la faute de ces femmes-là. On va avancer. Voilà. Il n'y a pas fini à vous, hein. On va avancer. Il y a beaucoup de vidéos ici. Les salvateurs ne sont pas la justice. Ce malade-là. À Bobo, dans le secteur du 32e arrondissement, 12 morts, selon des renseignements recueillis. Nous sommes en 2004. Nous sommes en 2004. Le RDS sort pour manifester. Écoutez ce qui se passe. Nous sommes en 2004. Le RDS sort pour manifester. Ils ont été lynchés par les populations mécontentes. À Bobo, dépôt 9. Un manifestant tué par balle. À Bobo Sinekoul, un manifestant abattu. Marco-Rian Mambo, un manifestant atteint par balle. Yopou Gonsad, un manifestant abattu. Adjamé Dipres, un jeune de 15 ans tué par balle. Au total, le bilan de la manifestation est de 25 morts. À Bobo Kouletchia, nous n'avons pu constater que 4 corps. Un responsable de la CRS, il est en train de donner le bilan des manifestations. On est à 27 Djali pour l'instant. Adjamé, un corps non identifié a été découvert à Sitaray. Prends à côté. Dame Waba. Les gens, vous demandez les corps où ils sont. Attendez, je vais avancer. Voilà les corps où ils sont. Et voilà. Voilà les cercueils. Voilà les cercueils. Non, mais les noms que vous donnez là, ceux qui font les trucs là, c'est quoi les noms? Ceux qui sont en train de sacs de riz chez Makoso là, c'est pas vous là, c'est pas vous les nordistes, mais voilà les mêmes que vous avez mis dans le cercueil, voilà les mêmes noms, les Moussa. Les Moussa là, c'est eux qui sont dans le cercueil. Les mêmes Moussa là, c'est eux qui sont dans le cercueil, les Moussa, les coalitions dans le cercueil. Vous avez déjà les gens en 2004. Où sont les responsables? Qui a fait ça? Donnez-nous les responsables. Qui? Où sont les coupables? Ils sont où les coupables? Moi, je vous pose la question. J'ai posé la question à Picasse. Picasse, viens nous dire, en 2004 là, les jeunes patriotes que vous avez envoyés dehors pour aller contre l'armée française là. Où sont les coupables? Qui les a déjà? Picasse, viens nous dire qui les a déjà. Qui les a déjà? Qui a déjà ces jeunes patriotes là? Et vous asseyez ici, on vient s'asseoir ici sur TikTok. Les gens viennent nous mentir ici. Ouais, moi je suis pas dans la bassesse, hein. Vous êtes dans la bassesse, les petites choses. Makoso n'est pas un responsable du RHDP. Makoso n'est pas responsable du RHDP. Donc les Makoso, vous prenez Aputu National, ça c'est des personnes, ils sont des influenceurs, ils n'ont rien à voir avec le RHDP. Donc ne les mêlez pas à la politique. Makoso défend l'État de Côte d'Ivoire. Il défend les projets du président Alassane Ouattara. Il n'est pas RHDP. Ça c'est une chose. Donc vous êtes dans la bassesse. On parle des vraies choses. Est-ce que depuis 15 ans, on vit en Côte d'Ivoire là? La Côte d'Ivoire est divisée en deux? Non. Depuis 15 ans, on vit en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on met un Ivoirien en prison parce qu'il a apporté boubou? Non. Est-ce que depuis 15 ans, on vit en Côte d'Ivoire là? Est-ce que tu peux te lever pour dire à quelqu'un, toi là, tu n'es pas Ivoirien, quitte là? Ça n'existe plus en Côte d'Ivoire, c'est fini. Il n'y a plus de tribalisme en Côte d'Ivoire. Mais ce tribalisme là existait avant. De vous mettre la vidéo de Gbagbo qui traite le président Alassane Ouattara de ne pas être Ivoirien et qui ne sera pas élu, il ne sera jamais président en Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens ne le sentent pas assez Ivoirien. De vous mettre la vidéo, il y a tellement de va ici, on va pas s'en sortir, on va pas quitter ici aujourd'hui. J'ai près de 300 va ici, Gbagbo. Vous avez quel problème? Aujourd'hui, on veut calmer les Ivoiriens. Voilà pourquoi je salue aussi aujourd'hui, là, je salue la bravoure de tous les militants RHDP qui aujourd'hui sont focus sur les élections. Ils ne sont pas focus sur vos marches. Sinon, ils seraient sortis pour, vous les connaissez, ils seraient sortis pour vous contrecarrer dans vos manifestations. Mais ils sont focus sur les urnes. Pour eux, la seule façon de faire gagner le président Alassane Ouattara, c'est aller dans les urnes. Et nous sommes en train de mener un combat pour leur montrer comment voter. Où voter, où aller retirer les listes, les cartes d'électeurs. C'est ce que nous on a attelé à faire. Mais aujourd'hui, comme Picasse est sorti pour faire cette vidéo, voilà pourquoi on monte dans les panels pour vous contrecarrer en vous disant, parce que Picasse dit, il y a un enfant qui a été déjà. Que eux, ils vont mener des enquêtes, ils vont aller porter plainte. Voilà pourquoi je dis à Picasse, les jeunes étudiants à qui vous avez donné les armes en 2010 pour suivre les quartiers là, qui sont les coupables? Qui les a déjà? Ils sont où?
Pourquoi? Qui a donné des armes à ces jeunes-là, les étudiants? Parce qu'il y a la vidéo de Blé Goudé qui donnait des points stratégiques où les jeunes devaient venir récupérer les armes. Mais venez expliquer aux parents de ces jeunes-là. Aujourd'hui, vous êtes libres en Côte d'Ivoire pendant que d'autres pourrissent dans des cercueils, paient à leurs âmes, par votre faute, à cause de vos mots d'ordre bidons, vos mots d'ordre de mes couilles. Vous jouez vous êtes garçon à quel moment? Depuis quand vous êtes garçon? Depuis quand vous êtes garçon? Vous n'avez jamais rien foutu en Côte d'Ivoire. On vous demande le bilan des Gbagbo. Un niveau n'a qu'à se lever pour me montrer un seul bilan des Gbagbo. Gbagbo n'a jamais présenté un bilan. Gbagbo n'a jamais présenté un bilan en Côte d'Ivoire. Montrez-moi le bilan des Gbagbo, puis on va avancer. Mais le Prado a sorti un bilan de 204 pages. Et ça existe. John même a déjà vu le bilan. Le bilan est là. Son programme est là. Tout est là. Le monsieur aujourd'hui, c'est le seul président qui a été factuel en Côte d'Ivoire. C'est le seul qui a montré sa pièce d'identité. C'est le seul qui a montré pièce d'identité de sa maman et de son papa. C'est le seul qui a tout montré. On n'a jamais vu pièce d'identité du papa de Gbagbo, pièce d'identité du papa de Oufoué, de Bédié. On n'a rien vu. C'est le seul qui a tout montré. C'est le seul qui a toujours justifié tout ce qu'il fait. Il n'y a aucun d'entre vous là, de tout. Il n'y a aucun d'entre vous là, de tout. Il n'y a aucun d'entre vous là, de tout. Il n'y a aucun d'entre vous là, de tout. Quand toi, tu vas te lever, tu vas passer en Côte d'Ivoire, tu vas voir la tour F là. Quand ton enfant va te demander, papa, qui a fait ça là? Toi, même si tu n'aimes pas Ado, tu as dit mon fils. C'est celui-là que nous, on ne voulait pas 4 mandats là. C'est lui qui a fait la tour F. Papa, qui a mis métro là? C'est celui-là. On ne voulait pas qu'il fasse 4 mandats là. C'est lui qui a mis métro. TGV entre Abidjan et Yamoussoukro qui sera fait là. Quand ton enfant te demandé, tu as dit c'est celui-là qu'on ne voulait pas qu'il fasse 4 mandats là. C'est lui qui a fait ça. Les universités de Bondoukou là, quand ils vont te demander, tu vois, université de Korogo, tu as dit, tu sais qui a fait. Mais si on te dit, papa, Gbagbo, il a fait quoi? Non, Gbagbo était le premier opposant de Oufoué. C'est tout. C'est tout ce qu'on retient du président Laurent Gbagbo. C'est tout ce qu'on retient de lui. Il n'y a pas autre chose. Ce qu'on retient d'Oufoué, c'est que Oufoué a fait le plateau que tu vois là. C'est Oufoué qui a fait. Oui, on retient cela. Le pont de Gaulle et le pont Oufoué-Boigny, c'est lui qui a fait. Les 3 autres ponts là, c'est le Prado. Le reste, ils ont fait quoi? Zéro, nada, rien. Ils ont endeuillé les Ivoiriens. Depuis 90, le Prado est rentré en politique. C'est-à-dire que sa première élection, c'était en 2010. Gbagbo, depuis 90, il est candidat. Sauf 95. Mais tous ces candidatures, il y a eu des morts. En 90, c'est la faute du Prado. Le Prado n'était pas candidat. En 2000, le Prado n'était pas candidat. Il y a eu des Djali. Donc, vous accusez le monsieur là pour rien. Il y a un qui vient de 99. Mais 99 là. Mais Gbagbo siégeait au conseil des ministres de Guy Robert. Lida Kouassi était le conseiller militaire de Guy Robert. Donc, qui a fait le coup d'État 99? Le coup d'État 99, qui a fait le coup d'État 99? Venez nous expliquer. Vous avez quel problème? Gbagbo a amnistié du coup d'État 99 jusqu'en 2010. Il a tout amnistié. Gbagbo, il a tout amnistié. Mais pourquoi il a amnistié? Parce qu'il a participé. Que non, ouais, est-ce qu'aujourd'hui, là, dans le gouvernement, là, on a des ministres de l'opposition? Mais non, pourquoi on va avoir des ministres de l'opposition? Mais en 2000, prends le gouvernement de 2000, de Afin Guessan, premier gouvernement. Mais il n'y a pas de RDR dedans. Il n'y a aucun RDR dans le premier gouvernement de Gbagbo. Donc, vous nous parlez de quoi? 2000, là, il n'y a aucun RDR dans le gouvernement de Gbagbo. Il n'y a pas RDR dedans. Mais pourquoi vous voulez que le Prado mette PPACI dans son gouvernement? Pourquoi? C'est pas qu'il y a eu la crise de 2002 que vous avez été forcé à mettre de l'opposition dans votre gouvernement. Sinon, au début, il n'y avait pas d'opposition dans votre gouvernement. Mais dites la vérité aux Ivoiriens. Pourquoi vous mentez comme ça? Gbagbo a pris un décret. Gbagbo n'a pris aucun décret. Et puis, pour terminer, je vais terminer sur la Constitution. J'ai dit, je mets tout le monde au défi. Je mets toute l'opposition au défi. Allez chercher qui vous voulez. Au défi. Venez me démontrer par un article de la Constitution qui empêche le Prado d'être candidat. Et puis moi, je vais vous démontrer par 2 articles que le président Ado peut être candidat. Si vous êtes garçon, là, montez. Et puis venez me démontrer ça. Fafa, ici à CP vous attend. Il n'y a pas de garçon. Vous êtes tous des plaisantins. Rien qu'à pleurer et à vociférer, vous avez faim. Mais allez payer le programme de Gbagbo qui est à 10 000 là. Vous avez faim, mais vous payez le programme à 10 000. Vous payez t-shirt ici à 10 euros. T-shirt de Gbagbo à 10 euros ici. Mais on vous voit. Vous êtes ivoirien que quand vous marchez. Quand vous finissez de marcher, vous jetez votre drapeau. Vous n'êtes plus ivoirien. On vous compte plus parmi les ivoiriens. Merci beaucoup. Vous la venez payer pyjama avec nuisette. Il y a quoi même? Hein? Je n'aime pas ça. Il y a pyjama, il y a nuisette. Actuellement, il y a des skinny là. Il y a pyjama des skinny bien jolis. Jojo. Bien joli là. Et puis, il y a nuisette de Apouchou. Bien joli qui vous met en valeur. Famille, on continue. Mais vous ne tapotez plus des...
Non, tu veux parler, vas-y. C'est en bas, vous pouvez remonter, tu vas parler sur Amazon, c'est en bas. Oui, j'envoie une invitation à Amazon, mais il est tombé. Ok, juste une chose. Hein, on va voir. Tout ce que Conseil a dit, j'ai pas de débat là-dessus. Mais juste la partie où il dit que, qu'on appelle, Damana Pécan, c'est un lâche, parce que il y avait un chat devant lui et il a eu peur de sortir. C'est ça, Conseil. C'est ce qu'il a dit. Voilà, moi, pour moi, faut pas que je dise autre chose que tu n'as pas dit, quoi, tu vois. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. Lui c'est un peureux. Lui, il a vu chat. Un chat, et puis lui, il a eu peur. Ok. Mais on voit ici, voilà, une bande de Tchefari. Voilà, une bande de guerriers d'après eux, qui sont bloqués à Bobo, qui n'arrivent pas à avancer, qui disent qu'ils me appellent, que non, si tant que l'armée française n'a pas déblayé la route là, eux là, les Mourous, les shérifs, toute une armée, ils sont bloqués là, ils disent qu'ils n'avancent pas, ils ne peuvent pas avancer. Voilà, j'ai vu ça en premier lieu. C'est-à-dire toute une armée, toute une bande de guerriers, toute une cargaison d'armées, ils sont arrêtés ici. Ouattara est en train d'appeler à l'aide. On ne peut pas évoluer et tout le monde est bloqué au niveau d'Abo, là où il n'y a pas de route. Ils sont bloqués ici. Bon, entre une personne qui n'a pas d'arme, qui est bloquée face à un char, et tous ces bandes d'armées là qui sont arrêtés, disent non, on peut pas évoluer, on est bloqué ici. Ils ont des armes. Qui est lâche? Non, c'est celui qui a fait ses dernières prières là, qui dit qu'il a fait ses dernières prières avant d'avancer. C'est un lâche, parce que eux ils sont bloqués. Et ils n'ont pas dit qu'ils ont peur. Ils n'ont pas dit qu'ils ont peur, ils sont bloqués. Ça veut pas dire qu'ils ont peur. Lui, il avait peur, il a chié sur lui. Dans la vidéo là, attends, t'as vu que j'ai joué. Il a chié sur lui. T'as vu que j'ai joué. Non, s'il te plaît, il va pas accepter. Mais John, malgré ça là, eux ils ont réussi en 2002. Non, mais non, il n'y a pas de malgré ça. Non, attends, je dis pas. Ils ont fait le coup d'état là, mais c'est pas les mêmes. Je parle pas de ce que t'as dit. Je parle seulement sur la lâcheté. Sur la lâcheté. John, c'est pas les mêmes qui ont fait le coup d'état. Non, s'il te plaît, je peux parler, John. C'est pas eux qui ont fait le coup d'état 2002 là. John, ok, merci beaucoup. Si tu parles pas ici, tu parles pas. Ah, grand sœur, tu moyens pas, hein? Ok. J'ai écouté un monsieur qui a vociféré ici. Ici, j'espère que c'est pas le panel de Corée, on va me faire descendre. Donc, tu vas accepter ici. Je vais plus monter chez Corée là-bas, vous allez raconter vos vies de merde. On va commencer par l'article dont tu as parlé. C'est pas nous qui vont parler. Écoutez celui qui va parler ici. Vraiment, les partisans des lâches des pieds là. Vous êtes vraiment des lâches. C'est pas dans quoi, Picasso qui est lâche. C'est vous qui êtes lâche. En écoutant votre ministre ici, écoutez ce qu'il va dire. Et on va savoir qui est lâche. Écoutez. L'un des rédacteurs de la Constitution de 2016 confirmant l'illégalité d'un troisième mandat pour Ouattara. Monsieur Bakongo, est-ce que la Constitution, dans cette nouvelle mouture, donne la possibilité, je dis bien la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat? Non. Ah, pourquoi? 1983. Vous-même, monsieur le ministre, vous n'avez pas fait une déclaration l'année dernière en disant qu'un troisième mandat, ça ne poserait aucun problème. Je n'ai jamais dit ça. Voilà des lâches. Voilà des lâches. C'est ça qu'on appelle lâches. Des lâches, des nègres que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu. Un ministre de la Justice, Bakongo, on te demande, il a donné l'article qui empêche Alassane Ouattara d'être candidat. Mais derrière, en dehors de ça, on lui pose la question. Ce n'est pas vous qui avez dit ça. Il dit non, il n'a jamais dit ça. Un ministre, Bakongo, qui a dit ça, en modo-vision, il n'a pas caché, hein. C'est pas un article. C'est sa bouche qui a dit. C'est sa propre bouche qui a dit. Mais il dit après qu'il n'a jamais dit ça. Qui on peut dire lâche? Vous nous parlez de la guerre. Hey, comme tu as sorti audio là, je vais te faire chier aujourd'hui. Tu vas savoir que tu as croisé un gros camion. Je sais un gros garçon, hein. Là, tu vas aller dire ça à la chose collègue que j'ai insulté le président de la République. Et on va savoir qui est qui. Comme tu as fait sortir là, on va écouter Alassane Ouattara ici. C'est dès le départ que j'étais contre les coups d'État. Ce n'est pas un coup d'État, affirme alors Ouattara, c'est une révolution sous... Voilà, tu dis le coup d'État de 90 dont tu parles là. Lui, il a dit qu'il était, dès le départ, il était contre le coup d'État. Mais le coup d'État de 90 là, il a cautionné ça sous prétexte que c'est pas un coup d'État. Qu'est-ce que c'est la révolution du peuple? Toi, tu vas nous parler de quoi? Écoutons. Par tous les Ivoiriens. Première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes. Des commissions d'enquête sur le coup d'État de 99. Parce que moi aussi, je veux savoir qui a fait le coup d'État, pourquoi ça a été fait. Je vais mettre en place aussi une commission d'enquête sur la rébellion, pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, qui l'a financée, et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries des frères ivoiriens entre eux. Je vais te poser la question, si toi, Consti, tout ce que M. Alassane Ouattara vient de dire là, est-ce qu'il a pu respecter ça? Il a fait 15 ans au pouvoir. Tout ce qu'il a dit qu'il va faire, chose de compétence, éclaircissement, est-ce qu'il a pu faire ça? Les djihadistes dont tu parles là, c'est Alassane Ouattara qui a amené ça. Depuis qu'il a mis ses pieds
dans l'affaire politique ivoirienne, dans les années 1989 là. C'est lui qui a mené toutes ces bordels là. Faut aller lire les indices de Houphouët-Boigny. Ces derniers indices. Tu vas savoir tout ce qu'il a dit là-bas. Alassane Dramane Ouattara, c'est la France qui a imposé à Houphouët-Boigny d'intégrer Alassane Dramane Ouattara. Et il a dit quoi? Paix à son âme, Houphouët-Boigny. Il a dit qu'Alassane Dramane Ouattara va rentrer au sein de la politique ivoirienne. Il va détruire tout ce qu'il a construit. Il va détruire tout ce qu'il a construit. Et on est en train de voir aujourd'hui, on est en train d'embellir certains quartiers là. Vous croyez que c'est développement? C'est développement? Vous comparez l'embellissement et le développement. Quel développement? Moi, j'ai jamais cru qu'en Côte d'Ivoire, on peut voir des choses de terre rouge. Mais ces derniers jours là, moi, j'ai vu en plein capital des terres rouges. Vous nous parlez de quoi? La dette plus de 40 000 milliards là, c'est sur qui? Tous les développements dont tu parles là. Avant le président qui est mort, donc, rappelle-moi quoi, du président qui est mort, tout de normal là. Bédier, merci beaucoup. Bédier, je voulais pas vous faire écouter, sinon j'allais te faire écouter tous les plans de Bédier. Et qu'est-ce que Laurent Gbagbo est venu faire? Laurent Gbagbo est venu achever. Il n'a pas fini, hein. Il n'a pas fini tout ce qu'Alassane Dramane est en train de faire aujourd'hui là. C'est déjà planifié. Et je vais te dire encore, tous les ministres de M. Laurent Gbagbo, ils sont intégrés aujourd'hui dans le ministère d'Alassane Dramane Ouattara. Ils sont là-bas. Ceux qui ont travaillé avec Laurent Gbagbo, pourquoi ils n'avaient pas développé? Ces gens-là qui viennent crier aujourd'hui que Laurent Gbagbo n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire, c'est les mêmes personnes, les Bas-Congo là. Ils étaient les ministres sous Laurent Gbagbo. Pourquoi ils n'ont pas, sous le temps de Gbagbo, ils n'ont pas fait ça? Parce qu'ils ont trahi. Tous les gens qui étaient entourés de Laurent Gbagbo, ils ont trahi Laurent Gbagbo. Ils ont trahi Laurent Gbagbo pour donner à Alassane Dramane Ouattara la place. Parce qu'ils avaient une mission, et ils ont reçu leur mission, c'est de détruire Laurent Gbagbo. Et comme Dieu ne dort pas, Ouagadougou qui est votre ministre de l'Intérieur aujourd'hui là, c'est lui qui est le ministre de l'Intérieur, non? Ouagadougou. Kwasi. John. Ministre de l'Intérieur, oui. Ministre de l'Intérieur, Ouagadougou. Ok, Ouagadougou, il était qui? Tolérance, on va pas revenir au sujet maintenant. C'est bon qu'on... Non, parce que Kwasi, il est venu faire des verbiages ici. Il croit que lui, il va faire tous les gens. C'est un plaisantin, faut laisser pardon. Toi-même là, moi je suis pas ivoirien, mais toute l'histoire dont tu es en train de parler, je connais ton histoire plus que toi-même. C'est bon, faut laisser tolérance. Ok, donc, ce Damana Picasse, il a dit encore, il n'est pas lâche, il n'est pas un fiard, il n'a pas fui. Au moins, lui, il n'a pas sauté d'une clôture à l'autre clôture pour entrer dans un autre ambassade. Bon. Ah. Donc, Damana Picasse, il est en Côte d'Ivoire, il n'a pas fui. Donc, vous qui menacez vos menaces à 2 balles là, arrêtez vos menaces à 2 balles. Merci, grand sœur. C'est bon, l'essai historique de Côte d'Ivoire là, on dit le mot d'ordre est lancé, qui va sortir? Question. C'est ça notre sujet, c'est bon comme ça. Et Roméo et Juliette, tu viens lever quoi? Non, on veut pas quelqu'un dans une box. Si ça se passe ici, il faut laisser une box là. Il n'y a pas mes business à se passer, on peut gérer ça ici. C'est bon, Roméo, attends, les autres vont parler. Ah. L'enfant béni. Je vous souhaite bonne nuit à vous tous. J'ai posé une question. Posez ta question, t'es Bas-Congo là, t'as pas écouté. Parce que j'ai posé une question, parce que le Gueva là, il a parlé, il n'a pas répondu à la question. Le Gueva là, il n'a pas répondu à la question. Il a dit, il faut me démontrer par la Constitution, par un article qui en fait. Monsieur, je vous ai fait écouter Bas-Congo. Non, Bas-Congo n'est pas la Constitution. Montre-moi dans la Constitution. Kwasi. Tolérance, faut partir. Ok. Ah, moi, je parlais les gens. Je vous ai fait écouter la Tolérance, comme tu as dit, tu partais pour partir. L'enfant béni. L'enfant béni, la réussite. Tu n'es pas là? Gam, tu es là? Il n'est pas là. Roméo et Juliette. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vas-y. Moi, je n'ai rien à ajouter parce que mon frère, il les a démontré A plus B. Il n'y a rien à dire au fait, quoi. La VAR les a attrapés tous, donc ils n'ont rien à dire. Donc, tu n'as rien à dire. Et puis, tu as fait ta démon. Je suis monté pour lui dire, ouais, vraiment, où l'aller chercher, il a bien cherché, il a bien fait. Maintenant, on ne peut plus la dapacher. Pourtant, il y a 8 demandes, on a laissé. Vraiment, vous là, vraiment. Zéro mort, vas-y. Ok. Merci, Elisa. Voilà, on revient sur le sujet, hein, s'il vous plaît. On revient sur le sujet initial. Merci pour ce très bon panel. Alors, comme j'ai dit dans la première partie, que le mot d'ordre là peut rien changer. Et même si même Gbagbo Laurent prenait la parole et qu'il lançait un mot d'ordre, je pense que ça ne va pas porter des résultats escomptés. C'est pour cela d'ailleurs. C'est pour cela d'ailleurs l'homme réfléchit avant de lancer son mot d'ordre. Parce que s'il lance un mot d'ordre, s'il demande aux gens de sortir, il faut qu'ils disent aux gens, ils vont sortir, qu'est-ce qu'ils doivent faire? On ne sort pas pour sortir. On va où? On fait quoi?
Est-ce que c'est pour casser les bûches? Est-ce que c'est pour casser les oro? Est-ce que c'est pour dire les gens? Est-ce que c'est pour aller au palais présidentiel de Ouattara? Est-ce que c'est pour aller à l'Assemblée nationale? Est-ce que on sort pas pour sortir? Qu'est-ce qu'on fait? On bat tout, d'accord, on bat tout. Le lendemain, on fait comment? Qu'est-ce qu'on fait? On bloque tout jusqu'à quand? Et puis lui-même, il réfléchit. Il dit, attention, si Ouattara a été capable d'encercler la maison d'Henri Konan Bédié, qui a lancé, qui lui a même donné un nom, Alain Guessan, un nom baoulé, Alain Guessan, l'appel de Daoukro. Sa maison a été encerclée. C'est pas moi ma maison. Oh, Lazare. C'est pas moi ma maison. On peut pas encercler. C'est pas moi. On peut pas m'attraper pour m'envoyer à Tengrela, ou bien au dîner, ou bien à Milignan, ou bien à Bundiali. C'est compliqué. Donc l'homme réfléchit. Il sait que tout est possible. Personne aussi puissant qu'il soit en Côte d'Ivoire ne peut se permettre de soutenir la chienlit dans ce pays sans faire face en fait à des répercussions, sans faire face à des conséquences. Non, la Côte d'Ivoire est un état différent. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, c'est pas la Côte d'Ivoire d'hier ni d'avant-hier. C'est différent. Et moi, principalement, je pense que le gouvernement ivoirien actuel est un gouvernement responsable. Et que les dérives qu'on a constatées dans l'ancien temps, on n'est pas au même niveau de dérives. On n'est pas au même niveau de conséquences. Et ça, là, c'est quelque chose de salutaire. Je pense également qu'avec ce gouvernement-là, on peut tout obtenir par le dialogue. On peut tout obtenir par des manifestations pacifiques. On peut tout obtenir dans les normes. Exactement tout. Souvent même, on ne demande pas des choses, le gouvernement fait. Donc ça, là, on doit être en toute responsabilité conscient de cela et dire que tout ne peut pas s'obtenir par la violence. D'ailleurs, tous les éléments qu'on a demandé au gouvernement dans la violence, ça n'a jamais rien produit. Absolument rien. Il n'y a pas eu de résultat. Pour ce qui concerne Jonathan Kwasi, qui a d'abord dit en fait que si le petit-fils d'Ado en fait a réussi à faire des réalisations, c'est parce qu'aujourd'hui il se retrouve dans un pays européen et qu'en Côte d'Ivoire, avec 15 ans de gouvernance, on n'a pas ça. Un enfant ou bien quelqu'un qui a le même âge que lui ne peut pas réaliser ça. En Côte d'Ivoire, on ne peut pas aspirer à ça. Je le dis, les réalités ne sont pas pareilles. La France, là, c'est pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, là, c'est une jeune nation qui a passé son temps à faire des guerres, à faire des crises jusqu'à aujourd'hui. Fort est de constater que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'est pas la Côte d'Ivoire d'hier. Fort est de constater qu'on a beaucoup de jeunes entrepreneurs aujourd'hui qui font des prouesses énormes. Fort est de constater que le climat s'est amélioré. Le salaire des fonctionnaires a été augmenté. Le SMIC a augmenté. Fort est de constater que la Côte d'Ivoire, il y a une amélioration totale des conditions de vie. Ça là, c'est une vérité incontestable. Quant à l'enfant de je ne sais pas qui a dit que quand il lance des lives là, on voit ceux qui vont là-bas et que Issa Pouchou serait devenu le ministre de la solidarité ou bien quoi. Je veux lui dire encore que même en Europe, il y a des gens qui n'ont pas de moyens. Partout au monde, il y a des gens qui n'ont pas de moyens. En Côte d'Ivoire, en Europe comme ça, on a des gens qui n'ont pas de domicile. Quand on voit dehors, on dirait des fous. Mais c'est un pays qu'on a développé. Donc pourquoi vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, il ne peut pas avoir des gens qui n'ont pas de moyens? Mais il y en a partout. Au-delà de ça, la santé de la Côte d'Ivoire est marquée aussi. Pourquoi? L'indicateur de la santé de la Côte d'Ivoire est marqué par le fait aussi que les gens qui courent pour venir en Côte d'Ivoire, là, généralement, des Maliens, des Nigériens, des Burkinabés, beaucoup d'entre eux, le plus souvent, vous voyez beaucoup de mendiants. Beaucoup de mendiants, en fait, ne sont pas forcément des Ivoiriens. On sait qui sont en tête, quelles sont les communautés qui sont en tête. Donc, c'est pas parce qu'on voit des mendiants presque partout, on va dire non, un pays comme ça, mais regardez les mendiants. Non seulement il faut connaître la nationalité de ces mendiants, mais au-delà de ça, dans tous les pays du monde, il y a des mendiants. Il faut constater que la Côte d'Ivoire, le climat s'est amélioré et tout s'est amélioré. Ça, c'est une vérité. Et l'homme a dit aussi que Ouattara aurait eu en fait une autre nationalité et qu'il est rentré au FMI en tant que temps et il est sorti en tant que temps. Le FMI aurait dit... Alors, allô? Tu parlais de boss là, il y a tout. Quelqu'un il a parlé pour vieux père Corolle, allô. Zéro avant de prendre la parole, pardon. Kalito, tu es là à la radio, on dit une dédicace. Attends, tu fais la dédicace. Vas-y, Zéro bon. Kalito Yako. Encore là, il voulait parler un peu. Vous causez avec des gens qui ne sont pas là à l'école. Ah ouais. Tiens. Alors, donc... ici. Ne causez pas les gens qui ne sont pas là à l'école. Donc, je disais. Alors, autant on a des documents qui prouvent que Tidiane Thiam a été naturalisé là.
pour devenir français là. Moi, je mets tout le monde au défi. Ado là, il est dénaturalisé. Merci, Elisa. Moi, je mets tout le monde au défi de nous montrer un document qui prouve que Ouattara a été naturalisé et qu'il a quitté son état ivoirien, il est devenu burkinabé. Ce document-là, on ne va trouver ça nulle part. Nulle part. Parce que avant de renoncer à une nationalité, il faut qu'il y ait un document qui prouve que tu as pris cette nationalité. Or, ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part un document qui prouve que Ouattara a été naturalisé. Personne. Jonathan est là, il pourra montrer. Autant il était pressé pour ouvrir sa caméra, il pense qu'il aura la possibilité de nous montrer ça ici. Sauf que, déjà, il n'y en a pas. Un document daté signé qui prouve que Ouattara a changé de nationalité, ça n'existe pas. Donc, c'est des questions, en fait, qui ne nous font pas avancer. Est-ce que je dois revenir sur l'affaire de, comment on appelle, l'AES, quand Egg avait pris la parole, il n'est plus là, hein, je pense que je ne vais pas tourner dessus. Quand il viendra, je pense qu'on verra si je suis encore là. Maintenant, il disait ici que les gens ont pris des armes parce que Ado n'était pas candidat. C'était l'enfant qui avait dit ça. On a pris les armes parce que Ado n'était pas candidat pour faire la rébellion. Il n'y a aucune déclaration équivoque. Ni des rebelles, ni du secrétariat général de la rébellion, qui affirme que on a pris les armes parce que Ouattara n'était pas candidat. Ça n'existe pas. Je ne sais pas, ces théories-là, ils enlèvent ça où? Ces affirmations-là, ils enlèvent ça où? Ça n'existe pas. Personne n'a pris des armes en Côte d'Ivoire parce que Ouattara n'était pas candidat. Le secrétaire général de la rébellion a parlé. J'ai pris des armes parce que. Il a son livre qui est là, avec un nombre de pages, comment on appelle, pléthorique. Nulle part à l'intérieur, c'est écrit que j'ai pris les armes parce que Ouattara n'était pas candidat. Donc, vous enlevez ça où? Donc, c'est des inventions. C'est des inventions, on ne sait pas où ils enlèvent. Donc, si vous voulez prendre des armes, affichez-vous, prenez des armes. Mais je vous dis, l'État qui est en face, là, c'est un État sérieux. Qui, depuis longtemps, les uns et les autres cherchent à faire coup d'État, mais ils n'arrivent pas. Depuis longtemps, il y a des gens qui cherchent à prendre des armes, mais ils ne peuvent pas. Parce que l'État que vous avez en face, là, c'est un État sérieux. C'est un État qui ne joue pas avec sa sécurité. C'est un État puissant. C'est un État qui ne regarde pas le dos du nageur et puis laisser le nageur partir. Je vous le dis, si vous prenez les armes à 10h, à 10h30 là, ils ont fini avec vous. Aucune rébellion ne pourra passer dans cette nation. Surtout si Ouattara est là. Je ne sais pas, hein, l'avenir, je ne sais pas. Mais le pouvoir de Ouattara là, c'est impossible que vous fassiez quelque chose. C'est pour cela, moi, je vous dis, au lieu d'appeler des braconniers à sortir, à couper les voies, à faire n'importe quoi dans ce pays-là, moi, je ne vous dis pas de ne pas sortir. Sinon, certains viendront dire, ah, c'est parce que tu es malhonnête, tu dis aux gens de ne pas sortir. Sortez. C'est ce que vous voulez faire là. Faites. C'est ce que vous pouvez faire là. Faites. Vous allez voir, l'État a les moyens de se défendre. Moi qui vous parle là, ce n'est pas moi qui vais faire quelque chose. L'État de Côte d'Ivoire a les moyens de se défendre. Donc, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous pouvez. Et cette responsabilité-là, vous seul, vous allez l'assumer. Déjà, ceux qui sont en prison là, je vous dis, ceux que l'État va saisir en train de faire n'importe quoi, qui iront en prison, s'il y a dialogue politique là, on ne se rappellera pas de vous, parce que vous n'êtes même pas militant des partis politiques. Vous êtes des pauvres braconniers à qui on a donné un peu d'argent. Vous êtes sortis pour tout casser, pour tout brûler. Qui va vous sortir de prison? Personne. Parce que vous êtes reconnus nulle part. Nulle part. Donc, qu'est-ce qu'un braconnier peut bien produire? Absolument rien. Je vous le dis. Et je chute par là pour dire que le pouvoir de Ouattara est un pouvoir véritablement responsable. Et moi, là, je me vois mal, dans la peau, je suis là, mal, soutenir les gens de l'opposition qui sont incapables de donner leur voix à ces 4 personnes-là de l'opposition dont les candidatures ont été acceptées par le Conseil constitutionnel. Si vous êtes incapable de faire ça, là, surtout quand on regarde la position de ces gens en question, Bion, il est issu du PDCI. Thiam refuse de lui apporter son soutien. Awa Domelo, il est issu de PPACI. Bago refuse de lui apporter son soutien. Mais ça, là, c'est de la mauvaise foi. Ça veut dire, c'est des situations, c'est des cas de personnes. Parce que si vous refusez de donner à Bion sous prétexte que Bion serait manipulé, mais personne, aussi puissant qu'il soit en Côte d'Ivoire là, ou bien aussi intelligent qu'il soit, ne peut dire que Awa Domelo est manipulé par quelqu'un. Non. D'ailleurs, même ce gars-là, il a eu un amour pas possible pour la Russie. Que vous-même vous aimez d'ailleurs. Le gars, il est catégorique. C'est que vous aimez d'ailleurs. Le gars, il va jouer le rôle que vous voulez qu'il joue. C'est que vous aimez d'ailleurs. Mais pourquoi refuser de lui donner votre électorat? C'est parce que non seulement vous savez que même si vous donnez votre électorat à ce gars-là, ça ne pourra rien produire parce que vous n'êtes pas nombreux. Vous n'êtes pas nombreux. Vous n'effrayez personne. Votre électorat ne peut rien changer en Côte d'Ivoire. Même si Gbagbo Laurent même était sur la liste électorale, son électorat ne pourrait rien produire. Sauf que le même sur la liste électorale, qu'est-ce qu'il allait se dire?
Voilà, l'homme a une volonté en fait de se venger. Lors de la proclamation des résultats, l'homme va peut-être dire que c'est lui qui a gagné et puis dire qu'il est président d'un coin. Il va s'asseoir là, vouloir faire une situation à la 2010, sauf que la Côte d'Ivoire des maintenant n'a pas la Côte d'Ivoire d'hier. Et il sera saisi, il va aller va passer ses vieux jours au dîner, ou bien à Mininga chez moi là-bas, ou bien encore à Tengrela, et puis il va rester là-bas pendant longtemps. Et personne aussi puissant qu'il soit ne peut remonter la côte pour aller jusqu'à Tengrela pour aller enlever l'homme de prison. C'est impossible. Mesdames et messieurs, merci. Merci Lisa. Merci beaucoup. Zéro mort, ouvre ton micro s'il te plaît. Zéro mort. Tu as eu tout ton temps de parole. Est-ce qu'on t'a interrompu? Tu as parlé en faveur de qui? Parce que moi, sincèrement, j'ai horreur du mensonge. Sincèrement, ça me fatigue, ça me casse sincèrement. Zéro mort. Depuis que tu es monté là, c'est pas le même discours que tu fais? Que tu as fait du moins? C'est ça, c'est exact. Hein? C'est exact. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a interrompu à part les motions qui ont été demandées? C'est exact. Merci pour ta bonne foi. Merci beaucoup. Toi, quoi, si Yako, c'est moi. Carrément. Ah, tu as resté ici. Tu es mon gibier. L'enfant béni, tu es là. Lisa, si tu me permets, s'il te plaît. J'avais oublié une partie de Kwasi. Kwasi avait parlé, en fait, quand j'ai retenu la parole de Kwasi, j'ai oublié ceci. Kwasi, dans cette manifestation, dans cette volonté de sortir là, on ne voit pas le PDCI. Les fiefs du PDCI n'ont pas bougé. On ne sait pas ce qui se passe. Thiam n'a pas donné de mot d'ordre. Quand Bédié était là, père à son âme, père véritablement à son âme, Daoukro était coupé. Daoukro est sorti. Thiam n'a qu'à lancer son mot d'ordre. On va voir c'est où qui va sortir. On va voir quel village sera fermé. On va voir quelle région de Côte d'Ivoire va basculer. Vous qui militez matin, midi, soir, que l'homme est temps, moi je veux juste voir quelque chose. Qui lance son mot d'ordre. On va voir si chez lui là, les gens vont se lever pour tout barricader, pour tout fermer. On veut juste voir si il a un chez lui ici. Au-delà de ça, on veut voir son chez lui là, c'est où. On veut aussi voir sa force de frappe. Sauf que vous êtes inerte. Vous ne bougez pas. Vous ne faites rien. Donc, quand on a l'occasion de parler du PPACI, j'aimerais que le PDCI se calme. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de lutteur véritablement qui peut faire sortir quelqu'un quelque part. Voilà. Vive la Côte d'Ivoire. Merci. Kwasi Jonathan, faut parler. Il veut me frapper dans les commentaires. Allez, je suis très content parce que, avec certaines personnes, je sens que le débat sera quand même d'un certain niveau. D'abord, commençons par quelque chose. La Côte d'Ivoire est une jeune nation. Donc, je sous-entends, parce que je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire, je sous-entends que tu voudrais qu'on accepte le niveau auquel nous sommes. Et le niveau qui fait que, en tant qu'Ivoirien, on ne se sent pas bien chez nous. Le niveau de richesse qui fait que on est obligé de faire fermer des entreprises telles que Cain Distribution. On est obligé de voir 40 milliards d'une entreprise appelée DC Immobilier disparaître dans les comptes de la CIP sans pour autant que justice soit faite. On est obligé d'accepter que le pays soit dans une inflation au niveau de ses denrées alimentaires pendant que c'est l'un des rares pays à posséder plus de 23 millions de terres arables, une jeunesse et en même temps des espaces agronomes avec assez de finances. C'est normal, la Côte d'Ivoire est différente de la France, je suis d'accord. La Côte d'Ivoire est un pays tropical. Voilà pourquoi je suis très exigeant pour quelqu'un qui a fait au moins, qui a au moins fait un peu la pédologie. Et je suis âpre dans la discussion contre les gouvernants parce que je sais que le pays a un fort potentiel, un potentiel plus fort que celui de la France pour rendre la vie des Ivoiriens assez tranquille. Voilà. Laissez-moi, allez-y quelque part, à l'université. Entrez en sciences de la terre et des ressources minières, c'est là-bas les géologues sont. Demandez, prenez un étudiant de licence 1, dites-lui, bon, on met dans la même marmite des terres arables, des experts agronomes, une jeunesse et de l'argent. Qu'est-ce qui va sortir? Il va vous dire, c'est un petit prix au niveau des denrées alimentaires ou même pas de prix. Qu'est-ce qui a permis à Bédié, entre 94 et 99, qu'est-ce qui lui a permis de réussir ce pari de maîtriser l'inflation? C'est justement le pari de l'agriculture. Donc, le gouvernement est assez incompétent pour ne même pas vouloir investir là-bas. On a préféré prendre un professeur de lettres pour l'envoyer en tant que ministre de l'Agriculture. Voilà pourquoi on sera obligé d'admettre que, notre pays n'est pas comme la France, donc on doit accepter de payer la tomate à 50 francs. On doit accepter de payer une boule à téquer où il y a assez de vent, ce qui va nous conduire à fuir le pays. Parce que les maigres moyens qu'on a ne nous permettent pas de nous réaliser, bien que le gouvernement ait augmenté le SMIC. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec toi sur un point. La Côte d'Ivoire n'est pas comme la France. Sur ça, on est d'accord. Mais la Côte d'Ivoire peut mieux faire que la France, même à son jeune âge, avec ce qu'elle a comme, je dirais, comme richesse.
On va aller pas à pas. Actuellement, dites-moi, est-ce que tu sais depuis quand on a commencé? Je pense que tu as fait l'essence au salon bien, je sais pas, l'histoire, normalement. Quand est-ce qu'on a commencé à exporter le courant? Est-ce que c'est sous le gouvernement Ouattara? Non. En 98, par exemple, on a commencé à vendre le courant au Mali. On a commencé en 98 à vendre le courant au Mali. Pendant que on a encore le secteur de l'agriculture qui nous donne de l'argent. Déjà, avec la CIE, on réussit à raffiner le pétrole et le gaz de certains pays environnants, comme le Nigeria, qui nous apportent ici le pétrole pour qu'on raffine. Déjà, avec la LONASI, on peut se chiffrer, on peut avoir des chiffres d'affaires allant jusqu'à 500 milliards. Ça voudrait dire que le gouvernement RDR est venu trouver un pays qui performe économiquement et qui a des entreprises qui déjà sont stables. Et donc, c'est une manne financière que Oufou même avait demandé. Donc, je me dois, moi, un jeune Ivoirien qui me suis arrêté quelque part au CM2, mais qui est assez lu pour comprendre un peu les choses, de mieux demander à mon gouvernement. De demander à mon gouvernement d'éviter de poser des pas qui feraient que je n'ai pas à trop l'élever dans mon pays. Parce que quand on finit par rendre la vie assez difficile en arrêtant des subventions au niveau de certaines denrées alimentaires, au niveau du carburant, ce qui va ensuite provoquer la hausse du coût de certaines denrées alimentaires, je me dois de dire que mon gouvernement est incompétent. J'ai raison de le dire. Parce que c'est ça, c'est ces décisions-là qui vont faire qu'on sera obligé d'aller ailleurs. S'il vous plaît, Naza. On sera obligé d'aller ailleurs. Donc, frère, souffle. Oui, la Côte d'Ivoire est une nation jeune, mais elle est un fort potentiel que celui de la France. Ça, je peux te le garantir. Voilà. Maintenant, tu parles de binationalité. Est-ce que le président, est-ce qu'on a ne serait-ce qu'une seule preuve que le président de la République aurait acquis? Moi, je n'ai pas parlé d'acquisition. Elisa, mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Non, là, pour mettre en grand, c'est payant. Yachi, pas tard. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, moi, je n'ai pas dit que le président Alassane Ouattara s'est naturalisé. Le principe de la naturalisation peut aussi sortir d'une affaire d'héritage. On ne sait jamais. Hein, les gars? C'est pas forcément comme on appelle ça, c'est pas forcément que on part demander à se faire naturaliser. Hein. Parfois, ton père ou ta mère peut être d'une certaine nationalité. Et puis bon, tu bénéficies de la nationalité dès la naissance. Tu vois là, Jérôme Mort. Tu vois là. C'est bien écrit dans ce journal-là, en 99 précisément, le 31 juillet, que le président Alassane Ouattara quittait ses fonctions. Mais ils disent, l'Ivoirien Alassane Ouattara quitte ses fonctions de directeur tout en temps du FMI. C'est accessible à tout le monde. Ce document que je présente là. Mais pourquoi le FMI va dire l'Ivoirien Alassane Ouattara quitte ses fonctions en 99? Pourquoi ils vont informer la population? Parce que là, c'est un document, c'est pas des journalistes ailleurs, hein. C'est en interne. C'est des communicants du FMI qui écrivent ça. Ils écrivent cette information en partant de quoi? En partant certainement des données apportées par le président Alassane Ouattara pour dire je suis du temps, je suis du temps, je suis du temps. Ok. Je laisse ça. Je viens. Regarde ce qui va suivre encore. Allez, venez. Je pense que ça doit être ça. Ça, je pense ça. Ok. Maintenant, tu vois ça? J'espère qu'on m'entend. Est-ce que tu vois ça? Ça, c'est en 84. Quand il devenait directeur, ils ont dit le monsieur Alassane Ouattara, National of Burkina Faso. Ça dit qu'ils disent que Alassane Ouattara est burkinabé en 84 là. Il est burkinabé au moment où il devient directeur. C'est ce qu'eux ils disent. C'est l'information qu'ils nous apportent. C'est une information qu'une institution nous donne en partant du fait que le monsieur a produit de base quelque chose, des documents qui prouvent qu'il est de telle nationalité. Chose que c'est clair, nous on peut pas avoir accès à ces documents-là, mais au moins on peut avoir accès à leurs informations qui sont encore sur leur site. C'est le même FMI, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est le même FMI. D'accord. Donc on est tous deux d'accord que le FMI admet que le président de la République pourrait potentiellement posséder une binationalité. Ils ne disent pas qu'il a acquis la nationalité burkinabé ou la nationalité ivoirienne. Ils disent simplement qu'il est à la fois national du Burkina, à la fois national de la Côte d'Ivoire. Ok. Ça, c'est pourquoi on parle de principe de binationalité. Ça existe. Merci. Maintenant, on évolue. On arrive là. Attendez, là, je pense que c'est ça. Voilà. Je pense que c'est ça. Voilà. Ici, on est en 2016. Ici, nous sommes en 2016. Dans le nouveau contrat social qui s'appelle la Constitution ivoirienne, que nous tous avons voté. Tu m'as cité en tant que PDCI. Effectivement, je suis PDCI, frère. Le PDCI a mené campagne pour cette Constitution-là. Donc, ça veut dire que je suis d'accord sur tous les termes de cette Constitution. Maintenant, cette Constitution dit que pour être ivoirien, pour être président de Côte d'Ivoire, il faudra être exclusivement ivoirien. Le terme exclusivement voudrait dire que
tu ne dois pas avoir une autre nationalité. Tu ne dois pas avoir une autre... C'est ce qui va conduire Thiam, Billon et d'autres personnes à se séparer de leur double nationalité. Ils vont se séparer de la nationalité française pour certains et pour d'autres. Maintenant, moi, je veux savoir, avec ce raisonnement que je t'ai donné, ne serait-ce, je veux seulement qu'un seul article, où on dit début de rénonciation de la nationalité burkinabé du président Alassane Ouattara. Si ce n'est pas le cas, ne venez pas me dire, produis-moi une pièce. Parce que je parle en tant que chef d'entreprise, je dis, quand j'embauche, ceux que j'embauche viennent avec leurs documents qui prouvent qu'ils sont quelqu'un. Voilà, quand on t'arrête dans la rue, là, on te demande un document. Moi, quand j'embauche, je ne connais pas d'entreprise qui embauche. Peut-être qu'ils vont faire ça dans l'informel. Peut-être qu'ils ne vont pas signer de contrat. Mais s'ils veulent signer le contrat avec quelqu'un, il y a toujours ta pièce qui va suivre. Ça ne ment pas. Parce qu'ils peuvent être poursuivis par les impôts. Ils peuvent être poursuivis par les agents de l'État. Pour ça. Donc, avant qu'on ne continue, moi je dis simplement, pour cette affaire-là, tant que vous ne me présentez pas, je ne veux même pas de non, voici sa carte. Non, je ne veux même pas de carte. Ce que le FMI a déjà produit là, ça me suffit. Produisons aussi d'autres articles venant d'organismes assez, je dirais, assez bons, voilà, qu'on pourra voir. Ce que je dis là, c'est accessible sur le site. Tout ce que je montre, c'est accessible sur le site. Ce que je montre aussi comme constitution, c'est aussi chez nous. Voilà, ça vous pouvez vérifier ce que je dis. Mais quoi si, on va revenir en arrière encore. Non, ça t'inquiète pas. Maintenant, je viens, je laisse ça. Je laisse ça en suspens pour eux. Maintenant, il y a un peu quelqu'un qui a voulu jouer. Merci. Attends, pardon. Merci, ma femme de qualité. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Femme de qualité, vraiment merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui a essayé de jouer un peu sur les sentiments. Vous savez. Tu vois là où les hommes ont échoué, tu vois ce que les femmes font? Non, t'inquiète pas, moi je sais que les femmes sont bonnes. Les femmes, elles sont là, elles sont à un certain niveau, t'inquiète pas. Ouais, c'est une femme libérée aussi, hein. On t'attend. Ah bon, elle n'est pas attachée, hein. Tatami là-bas. On t'attend sur l'autre tatami là-bas. Mon cher. Maintenant, il y a quelqu'un qui essaie de jouer sur les sentiments. Non, ils ont tué, ils ont fait ça. Solo Cognon là, dites-moi, c'est à quel moment il est mort? C'est pendant la crise? Voici ça. Assassinat de Solo Cognon. Un témoin fait des révélations. Sur le site Kwasi. Sur le site Kwasi. Assassinat de Solo Cognon. Et regardez ce qui est bien à voir. C'est pas moi qui dit, hein, c'est le site Kwasi. Écoutez bien ce qu'ils disent. John, il faut bien me mettre en grand, je vais lire. John, mets-moi bien en grand, je vais lire. Pardon. Boss, André, moi ça a bougé, donc je ne peux pas te mettre en grand. Si je te mets trop en grand, voilà. Vous là même là, vous êtes en train de... Oh. Il t'apporte pas, hein. Vous êtes en train de partir en arrière. Kwasi aussi. D'accord, ça va aller, j'ai essayé. Il y a 3 dans la ville de Korogo. Un jeune militant du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, Rassi de Kanigui Soro, se faisait assassiner. Ce jour-là, un rassemblement des partisans de Guillaume Soro dans la ville de Korogo a été attaqué. Et l'on a enregistré la mort du jeune patati et patata. Tu vois, non? Frère, même sous vous qui dites que vous êtes des hommes de paix, vous êtes des hommes de je ne sais pas, de droiture, sous vous avez fomenté des manières de faire. Vous avez fomenté des attaques, je dirais même pas une insurrection, des attaques contre des personnes qui avaient juste, je dirais, une manière de penser différente de la vôtre. C'est tout. Les gens du GPS là, ils n'avaient juste ça. Qu'une différence au niveau des pensées. Vous êtes partis faire Somo Enga. Simplement parce qu'ils pensent autrement. Donc, viens pas ici nous donner des leçons. Viens pas ici nous donner des leçons. Tu prends des vidéos qui n'ont rien à voir avec la situation. GPS. Tu as parlé du GPS. Ça, c'est un gars du GPS. C'est reconnu là. C'est un gars du GPS. Mon cher. Oui, c'est un gars du GPS. Un gars du racisme. Excuse-moi, je ne savais pas. Voilà. Pour celui qui est en bas, qui est en train de me demander quoi, si ça apporte quoi à notre lutte, du moment où si tu peux mobiliser FEM là. Bon, écoute, je ne sais pas si tu es vraiment de l'opposition, mais le combat de l'opposition actuellement, c'est de demander un dialogue politique. Et on demande un dialogue politique parce qu'on se dit qu'effectivement, le président Alassane Ouattara est aussi, je dirais oui, est aussi quelque part dans le non-respect de notre constitution. Donc, je démontre ici que on a raison de demander un dialogue politique. Parce que la marche qu'on est en train de faire là, c'est pour réclamer le dialogue politique. Voilà. Donc, peut-être que tu ne sais pas pourquoi tu te bats. Je peux comprendre. Voilà. Donc, je continue ce que je suis en train de dire. Donc, pour toi qui veux nous prendre au sentiment, non, tu sais, sous eux, il y a eu ci, il y a eu ça. Frère, voilà la vérité. Sous vous, on est en période de paix. Mais quelqu'un décède. Parce que simplement, il a une autre vision de la vie que vous. C'est tout. C'est tout. Mais même quand tu veux encore revenir sous vous, vous avez eu à mentir sur beaucoup de choses. Est-ce moi qui ai eu à dire que, ou est-ce moi qui ai eu à faire, qui
qui a eu à laisser entendre que le Chanel de Yopougon serait un montage. C'est pas moi. Je l'ai dit sur le même site Kwasi. Je tiens à le rappeler, hein, vous avez même décoré celui qui tient ce journal-là, ce quotidien-là, vous l'avez décoré. Sur ça, on a pu voir que quelqu'un aurait laissé entendre que comment on appelle ça, le Chanel de Yopougon était un montage. Voilà pourquoi, selon lui, jusqu'à présent, vous n'arrivez pas encore à dédommager ceux qui en sont victimes. Donc, ça voudrait dire que toutes ces vidéos-là peuvent être manigancées, peuvent être simplement manipulées. Parce que oui, vous avez chargé des cercueils ici en disant que nous partons pleurer nos morts. Mais c'était faux. C'était faux. Vous avez chargé des gens ici. Non, on ne va pas pleurer nos morts. Mais c'était archi faux, frère. Le monsieur qui a ramassé les différents corps pour les apporter au lieu du charnier a fait des révélations. Il dit que j'ai été payé pour le faire, mais avec des faux billets. Il a fait des révélations ou pas? C'est sur Internet. Le jour où on devait juger l'affaire, où on devait juger les gendarmes qui étaient inculpés de cette affaire-là, est-ce que ceux-mêmes qui ont pu témoigner devant les agents de Amnesty International, est-ce qu'ils se sont présentés? Ils ont fui. Pourquoi ils ne se sont pas présentés? Depuis belle lurette, vous demeurez et vous êtes dans la manipulation de la population. Tout ce que vous voulez, c'est manipuler. Tout ce que vous voulez, c'est manipuler. Vous voulez prendre les gens au sentiment. Vous voulez prendre les gens juste par les sentiments. Il faut qu'on réussisse à pleurer sur votre sort. Mais vous avez menti. Moi, je dis, depuis que je suis petit, je n'ai jamais vu, je dis bien, je n'ai jamais vu de nordistes manquer de bourse. Depuis moi, je suis au lycée, jusqu'à ce que j'ai atteint quelque chose, je n'ai jamais vu de nordistes manquer de bourse. En plus de ça, parmi moi, mes amis nordistes, ils ont bénéficié de tout ce qu'il fallait pour qu'ils réussissent. Démontrez-moi alors qu'il y a eu un problème, si ce n'est pas la manipulation. Moi, je pense, ma part, que pour notre pays, notre génération devra appeler au dialogue. Oui, appelons au dialogue. Parce que si aujourd'hui, on réussit à trouver qu'il y a un problème au niveau de Thiam, si on réussit à justifier qu'il y a un problème au niveau de Laurent Gbagbo, c'est clair que les partisans de Thiam et de Laurent Gbagbo peuvent trouver qu'aujourd'hui, il y a un problème au niveau de Ado. Parce que, rappelez-vous, au dépôt des candidatures, ce qu'on a fait, c'est quoi? On a enclenché 2 procédures. On a à la fois déposé la candidature de Thiam et de Gbagbo, mais en même temps, on a introduit comment on appelle ça? On a introduit la non-reconnaissance de la candidature du président Alassane Ouattara. Désolé si je dis ça en ces termes. Et le Conseil constitutionnel, pour essayer de trouver une parade, a simplement dit, comme Gbagbo et Thiam ne sont pas reçus, on ne peut pas juger votre affaire là. Sinon, s'il doit rentrer dans le fond, je ne pense même pas que le président Alassane Ouattara pourrait se présenter. Parce que les documents dont dispose le PDC et le FPI sont des documents qui sont vrais. Ce sont des documents qui sont vrais. Aussi, j'ai cru entendre des gens qui diront, mais pourquoi, depuis longtemps, vous n'avez pas fait sortir ça? Non, mais, les frères, depuis longtemps, le monde existe. Mais en 2025, il y a de nouvelles découvertes. Depuis longtemps, le monde existe. Mais en 2025, là, il y a toujours de nouvelles découvertes. Des archéologues qui n'ont rien trouvé en 99, en 2025, là, ils trouvent des choses qui sont passées bien avant 99. Donc, souffrez. Souffrez qu'on fasse comprendre aux gens que actuellement, là, nous sommes dans notre droit. Nous manifestons parce que nous voulons un dialogue qui va déboucher sur une élection inclusive. Nous, en tant qu'Ivoiriens, on veut pouvoir aussi décider. Moi, je suis parti retirer ma carte d'électeur. Hein. Voilà. Mais ne mentons pas. Moi, je participe à la vie économique du pays. Moi, j'embauche. Moi, je paye des impôts. Du coup, j'ai le droit de parler. Et je n'ai pas fui le pays. Je suis resté dans le pays. Je n'ai personne là-bas pour dire, on m'a envoyé l'argent pour dire, non. Ici, là, chaque achat que je fais, l'État me ponctionne quelque chose. TVA et autres, tout ça. Donc, j'ai le droit de parler. Et j'ai aussi le devoir de chercher à avoir quelque chose de bon pour moi-même. Sur ce, je pense qu'on a assez fait. On a assez dit. J'attends vos réponses. J'attends surtout que vous me démontriez que le président Alassane Ouattara aurait, ne serait-ce que ça, entamé une procédure de rénonciation à la nationalité dont parle le document du FMI. Ou soit démontrer que le document du FMI est faux. Merci. Enfant du peuple. Enfant du peuple. Oui, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est enfant du Gbagbo. Ah, pardon. Oui, dis-nous. C'est mon photo là, donc j'ai cru que c'était enfant du peuple. Vas-y, enfant de Gbagbo, pardon. D'accord. Je pense que le sujet du jour, c'est le mot d'ordre est lancé. Qui va sortir. Voilà. Moi, je pense que c'est ça, hein. Ok. C'est ça, excuse-moi, c'est ça le sujet, franchement. Vas-y sur le sujet. D'accord. Il faut dire que ici, on se passe, moi depuis hier même, hier j'étais au cabinet du président Laurent Gbagbo, hein, lorsqu'on a attendu, les gens disent que ouais, il y avait des cagoules, les gens sont venus l'arrêter, tout ça. Nous on a convergé vers là-bas. Voilà. Pour ce qui concerne la sortie, là, moi j'ai un message à passer à nos forces de l'ordre. Voilà. Et vous avez vu le 11, quand nos camarades sont sortis, vous avez vu, ils les ont arrêtés.
Voilà, moi je pense que quand tu es l'armée même d'abord les républicaines. Voilà. Normalement ils doivent être du côté de la vérité et non dans un parti. Voilà. Moi je pense que l'armée ivoirienne, ils sont uniquement pour un parti politique qui est RHDP. Vous comprenez? Or, la population, nous, on sort pour marcher. Depuis longtemps, le président Laurent Gbagbo demande à dialoguer. Sur l'opposition même. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout fermé. Il n'y a pas de dialogue. Eux, ils comptent sur l'armée suprême, bon, l'armée républicaine, pour mater les gens dans la rue. Mais là, où allons-nous? Où allons-nous? Si vous comptez sur l'armée pour mater la population qui vont sortir, pour manifester, pour demander dialogue, pour nous mater là, mais où allons-nous? Maintenant, j'aimerais parler à comment on appelle ça. Il s'appelle comment? Zéro, lui qui est descendu tout à l'heure, il a dit que le climat était bon. Bon, quand il dit le climat est bon et tout, il parle de la sécurité encore du ici au pays. Parce qu'il s'est dit quoi, depuis que le président Alassane Ouattara est là, il n'y a pas eu de voilà, bang-bang ici. Mais s'il n'y a pas eu de bang-bang, c'est parce que l'opposition, là, nous, là, on devait discuter. Si, on vous a vu dans le passé, quand vous étiez dans l'opposition, on a vu ce qui s'est passé. Donc, si vous êtes au pouvoir qu'il n'y a rien eu là, dites-vous que l'opposition, là, c'est les gars qui réfléchissent. Et c'est les gens qui veulent la paix. Vous comprenez? C'est les gens qui veulent la paix, qui veulent négocier. On a trop parlé de la négociation, mais actuellement, on va où? Les gars ne veulent même pas céder pour qu'on discute. Le président doit organiser face à face ici. Il organise face à face ici. Mais pourquoi votre tour, vous ne voulez pas faire? Et ce qui est plus étonnant encore, il va faire son campagne et il dit, si vous êtes trop garçons, venez, on va se battre. Colo. En plus, il dit que l'opposition a peur. Bon, tu dis qu'on a qu'à venir se battre. Et puis tu refuses de mettre le nom du président Laurent Gbagbo, le nom du président Tida Thiam, le nom du premier ministre, comment on appelle ça, Soro Diom. Mais il faut mettre le nom, tu as tu battais eux. Mais tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. La marche là, on sort, on continue à marcher. Et puis personne ne va toucher. Parce que quand nous on sort pas pour se battre. On sort pour affronter l'injustice. On ne sort pas pour aller affronter Alassane Ouattara, non. On ne sort pas pour aller affronter les forces de l'autre, non. On sort contre l'injustice qui se passe dans notre propre pays. Le monde est lancé. On sort. Et on continue de sortir. Allez vérifier sur mon compte, vous allez voir. Hier, ce qui s'est passé, j'ai filmé, j'étais là-bas, j'étais sur le lieu. On n'a pas peur, on va continuer à marcher. À ce que le président Alassane Ouattara accepte le dialogue. L'enfant de Gbagbo. L'enfant de Gbagbo. Oui. Donc tu es sur le terrain, hein? Ah, hier j'étais sur le terrain. Dans quelle zone? Au Vallon. Vous voyez le cabinet du président Laurent Gbagbo là. Ouais. Voilà. Attends, les morts sont de Vallon, hein? Ah, les gars, ils sont venus, j'ai dit, hier là, il y a eu plus de combien de cargos même? Il y avait 7 et puis 2. J'ai dit, à l'entrée de la cité. Il y avait les Gaumont là-bas, tout le monde était là-bas. Mais pourquoi les gars disent que personne ne sort? Personne ne sort. Elisa, quelle personne ne sort? Qu'on appelle là? Un truc, dans tout Gorodi là. Quelle personne ne sort là-bas? Non, on est sorti, moi j'étais là-bas. Faut aller sur mon compte, tu vas voir les vidéos. J'ai dit. Attention à vous, les gars. Ouais, effectivement. Hier, moi j'étais sur les lieux, j'étais sur le terrain. Il y a tout filmé, tout ça. En fait, mais toi, tu filmes et puis ton cœur va pas. Grand frère John, s'il te plaît, tu peux mettre en grand, il va te montrer une vidéo où il explique qu'ils étaient là quand même. Dis dans la vidéo, grand frère John. S'il te plaît. Mais pourquoi? Il me parle de qu'il était là-bas. Toi, tu veux voir la vidéo. Parle sur mon frère. Bouba. J'ai posté. Il y a des s'il y a des gens dans les il faut t'éteindre là-bas, que. Elisa. John, il est sorti, mais est-ce qu'il est sorti pour manifester? C'est ça aussi la différence. Non, écoutez. On a reçu les informations sur les réseaux sociaux. Les gens disent qu'il y a des gens qui veulent arrêter le président Laurent Gbagbo dans son cabinet. Donc, on a convergé vers là-bas. Moi, j'étais sur les lieux. Motion. Donc, si vous pensez... Grand frère John, il est sur son compte, il n'y a rien là-bas. Qu'il arrête de te mentir. Sur ce compte-là. Non, attendez. Non. Sur ce compte-là, allez-y voir. Ce compte-là, cliquez dessus. Mais toi, tu es il n'y a rien dessus. Ça va pitié de tes parents. Il n'y a rien dessus, comment? Regardez dessus.
Je dois avoir une motion pour toi. J'ai même pris photo avec, comment on appelle ça, l'honorable. Bon, si elle est jetée. Oui, je peux. Mais non, mais ma grande soeur, tout le monde voit sur son compte, il n'y a rien dessus. Il dit il y a un truc là-bas où ils sont sortis, ils ont manifesté. Dans quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Écoutez, non, français, non, écoute, on dirait du combat français. Écoute, j'ai dit, écoutez très bien. Seigneur. J'ai dit, il y a eu, effectivement, les gens, on a reçu une information. Une photo avec Michel Gbagbo, je sais pas c'est devant où là, mais c'est une photo, c'est pas une vidéo. Vous la laissez le parler. C'est bon, laissez-le. Kwasi, tu as menti ici. Kwasi a fui. Kwasi a fui. Moi, c'est quoi les Kwasi même ici monté? Kwasi a menti. Kwasi dit que non, les Djali, excuse-moi, c'est une parenthèse. Il dit les Djali du Chani là, que c'est pas des vrais Djali. Mais Kwasi, il faut revenir et te montrer une vidéo où tu vois Lida Kwasi et comme ça s'appelle Père à son âme, Emi Bouga Doudou sont sur les lieux. Donc ça veut dire que Lida Kwasi et Bouga Doudou ont menti aussi aux Ivoiriens. Ah, donc sinon il y a une vidéo là, ils sont dessus où on montre les gens qui sont couchés et il y a Lida Kwasi. Il y a Bouga Doudou et puis ils vont prendre la parole dans cette vidéo. La vidéo, elle a été montrée. Kwasi, il faut revenir. Parce qu'on n'était pas là, tu as commencé à vociférer. Maintenant, on est là, il faut venir. Faut pas fuir, Kwasi, viens. Tu es menti aux Ivoiriens, qu'ils ont masqué des Djali. Mais les gars, calmez-vous, calmez-vous, nous tous, on va passer d'abord. J'ai dit c'était une parenthèse. Voilà. Oh, il va descendre même. Déposer, il a mal à la tête. Bon, si tu es là, viens. Oh, il m'en va. Igo, il faut parler. Voilà, si tu es... Toi qui parlais de ce que Kwasi disait concernant... ouais, je suis là, je suis là. Concernant les Chanés, c'est de ça qu'on est en train de parler. Déposer la parole, c'est pas Igoué. Il a dit déposer, c'est parce que tu as l'air en pause. Bon, c'est mal à la tête, non. Ok, attends, me coupe pas. Il n'y a pas de souci, non, vas-y, moi je vais couper des paroles de toute façon. Comme je suis sur le téléphone en même temps. Vas-y, déposer. Après Igoué. Faut prendre un médicament qui me descend, pardon. D'accord, bonsoir d'abord à tout le monde. Bonsoir. Merci pour la parole. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Hein. Quand on donne la parole à certaines personnes, c'est pas parce qu'on leur donne du temps qu'ils vont venir nous raconter des choses, soi-disant la nationalité de Ouattara, les quoi. Ça a quoi à voir avec le thème qui est là? On vous soumet un thème, on dit de parler sur le thème, vous venez raconter des choses même qui n'ont même pas de sens. Damana Picasso a donné le mot d'ordre. Motion 1 minute, s'il vous plaît, motion 1 minute. Je vais juste rectifier ce que déposé a dit. Ça dépend de ce que l'autre a dit au début. L'autre a dit non, que Thiam n'est pas ivoirien, ça. C'est dans ce contexte que Kwasi a commencé à développer aussi pour le président Ouattara. Donc, c'est pas parce qu'il connaissait pas le thème. C'est selon l'autre, c'est ce que l'autre avait dit là. C'est sur ça, il s'est basé pour commencer à développer les rentrées dans la nationalité du président Ouattara. Donc, si je comprends bien, parce que l'autre a dit, quand tout le monde prend la parole, chacun va rentrer dans les encyclopédies, les histoires et autres. À quel moment les autres vont prendre la parole? Quand tu soumets un thème là, quand tu viens parler du thème, laisse l'autre. On n'est pas là pour se bousculer des idées, c'est un thème qui est là. Tu n'as pas des arguments, tu te tais. On va pas dire, voilà, rentrons dans le vif du sujet. Moi, je ne vais pas dire que Ouattara a un bilan qui est parfait. Voilà. Mais celui qui va venir ici pour défendre les erreurs de Gbagbo, vraiment, la personne manque d'arguments, quoi. C'est comme ça, moi, je peux qualifier. Quelqu'un qui a fait des erreurs pendant 10 ans, et vous venez aussi pour défendre. Vous faites sortir des vidéos, des trucs. Vous voulez défendre quoi? On vous dit de présenter un bilan. Qu'est-ce qu'il a fait? Parlez de ça pour dire que bon, à son temps, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Donc, si on lui donne encore, redonne la Côte d'Ivoire, il peut bien gouverner. C'est ce que l'on a besoin. On a besoin des arguments pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Nous n'avons plus besoin des histoires, venir raconter des choses de 2000, de 1900, de 1800. Ça n'a aucun sens actuellement. Damana Picasso qui donne le mot d'ordre là. Il a dit quoi? Il demande une marche pacifique. Mais avec ce qu'on voit là, ce que moi j'ai vu dans les vidéos à Yopougon là, c'est ce que vous appelez la marche pacifique, où on prend les objets des gens pour brûler partout là. Attends, mon frère, pardonnez, information à la même temps. Ah, vraiment, j'ai pensé que c'était seulement 237 personnes que la police avait arrêtées en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont déchaînés. Maintenant, ceux qui disent qu'ils ne voient pas les gens sortir là, il y a un problème. Les gens sont sortis réellement. Le procureur parle ici. Il dit il y a eu 700 interpellations. On écoute le procureur parler. Ces gens-là, on a pris où? On écoute le procureur parler. Ah, procureur Brahma, faut parler Brahma. En ma qualité de procureur de la République d'Abidjan, je suis donc le directeur de la section antiterroriste. Je voudrais apporter quelques précisions concernant les enquêtes qui sont en cours. Et je dis et je le répète, à la lumière des différentes déclarations qui ont été faites